parce qu'aucun pays ne peut se former, encore moins se forger sans enseignement et naturellement sans enseignants. Ce jour, 5 octobre 2023, en sa 29e édition de la Journée mondiale des enseignants, nous allons donc marquer un arrêt majeur ce jour pour rendre hommage à ces seigneurs de la craie, pour rendre hommage simplement à ces grands formateurs, mais également pédagogues. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes en direct sur le canal 307, sur Canal Plus International. Info TV restera la télévision. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, de 10h à 11h52. Tous les jours, nous nous donnons rendez-vous pour faire ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information, tout ceci en toute convivialité. Ce jour, on n'aura pas changé, on accueillera Patrick Bala pour la quintessence de l'information, paru en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour nous intéressera également ce jour avec Bernardo Basson, et comme nous vous l'avons dit, on parlera des enseignants, on rendra hommage ce jour aux enseignants du monde entier et plus particulièrement aux enseignants du Cameroun. Merci de continuer à nous faire confiance. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous allons accueillir un enseignant justement sur ce plateau, Oyono Steve. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Comment vous allez? Très bien, très bien. Je souligne que vous êtes justement, comme nous l'avons dit, enseignant de formation. Vous enseignez quelle discipline? Informatique. Informatique. Et il faut également donner notre précision. Vous faites partie de ce qu'on appelle au Cameroun dorénavant OTS. Bien sûr. On a trop supporté. On a trop supporté. OTS, c'est un état d'esprit. C'est pas que tous les enseignants doivent être OTS. C'est pas... C'est pas une obligation. Non, c'est naturel. C'est naturel. OTS, c'est naturel. Donc tous les enseignants sont dans OTS. Tous les enseignants sont d'abord OTS. Maintenant, il y a des trucs parce que... Des traîtres? Oui, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas vous plaindre de quelque chose. Et ils se plaignent, mais ils continuent à faire comme si tout allait bien. Donc c'est ça le but. Et maintenant, lorsqu'on devra aller récolter, ils seront les premiers au guichet. En commençant par les proviseurs. Steve Oyono est donc enseignant, membre très influent de leur organisation OTS. Il nous en parlera de long en large ce jour. Il en parlera de ce métier-là. On accueille également sur ce plateau notre invité, Renaud Eboto. J'espère que nos amis la caméra sont avec moi. Renaud Eboto, bonjour. Bonjour, parfait. C'est toujours un honneur de recevoir l'invitation de ce plateau, qui est l'un des plateaux les plus relevés à cette heure, 10h, 12h dans les médias au Cameroun. Renaud Eboto est analyste politique. Merci Renaud d'être là ce matin. Merci. Je voudrais quand même saluer les populations de Yaoundé 4e parce que j'aurais appris que Yaoundé 4e serait la 8e ville la plus propre du Cameroun au dernier concours des villes propres. C'est vrai que moi-même étant habitant de Yaoundé 4e ce matin, en parcourant donc les artères de Yaoundé 4e, je me suis bien demandé ce qui a fait en sorte que Yaoundé 4e soit 8e au classement. J'ai essayé de regarder s'il y avait des bacs à ordures, ça et là, je n'ai pas vu grand-chose. J'ai essayé de savoir si les rues sont balayées, s'il y a un système de ramassage des déchets solides, s'il y a un système de collecte des déchets liquides. Bon, je n'ai pas bien tout compris. Bon, peut-être qu'il faudrait... Vous êtes aussi passé au niveau de la vallée, Kounou. Justement, c'est compliqué avec des immondices un peu de partout. Bon, mais félicitations quand même à la mairie de Yaoundé 4e pour cette brillante 8e place. Vous félicitez la médiocrité. Je suppose que si un jury a élu Quels sont les critères? C'est ça qu'il faudrait que l'on nous explique parce que bon, il y a Konsamba premier qui est 2e au classement, derrière Garoua 2e. Bon, pour Garoua 2e, je peux encore dire que bon voilà, je connais peut-être pas, mais Konsamba premier, j'y ai fait un an. Même cet endroit, je ne comprends pas quels sont les critères qui ont fait en sorte que Konsamba premier soit 2e à ce classement. Bon, ben, félicitations quand même à ces villes. Je pense, Renaud, nous allons nous arrêter
très bientôt pour interroger un peu ce cinéma qui consiste à décerner les meilleurs prix à certaines mairies et dire que telle est la mairie la plus propre. Nous allons questionner les critères pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse dire à un moment donné que telle commune est la commune la plus propre. Et au finish, on leur donne même beaucoup de millions. Mais j'ai vu qu'on le maire de Nkonsamba premier avec un chèque de 60 millions. Incroyable. C'est pas rien. Donc, c'est pour dire que c'est un concours où il y a des prix qui sont assez élevés, mais dont les critères ne sont pas connus de tous. Donc, il faudrait qu'on mette à notre disposition ces critères pour que nous également, les populations qui vivons dans ces communes, puissions évaluer ces compétences-là, enfin, ces trophées qui sont remis à ces différentes mairies. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour aux copanélistes ce matin. Renaud Iboto a bien fait de le relever. C'est une comédie à ciel ouvert, c'est du cinéma, c'est certainement des histoires de réseau. On sait au Cameroun, parfois on a des copains, des amis dans le jury qui après vont décider. Moi, je vous ai dit que j'habite un quartier qui n'est pas loin d'Ekounou. Yaoundé 4, bon, on va dire le centre, c'est Ekounou. J'habite d'ailleurs un quartier qui dépend de Yaoundé 4, je suis à Mimboman. Bon. De mon côté, les bacs à ordures sont toujours pleins. C'est sale. Du côté des Kounou, la vallée Kounou, j'ai dénoncé l'autre jour ici justement que le ravin est en train de prendre de plus en plus de place. Les immondices jonchent l'intérieur du ravin. Les personnes n'arrivent pas à circuler. Vous avez des déchets par-ci par-là. Vous avez des commerçants qui au marché envahissent parfois la voie publique. Nous on a essayé quand même quelque peu de réguler cela. Donc, à mon sens, ce classement-là est certainement biaisé. Il y a certainement du classement fantaisiste. Oui, des fantaisistes. C'est soporifique, ça fait dormir même, parce qu'à la réalité, au Cameroun, par exemple, moi j'ai visité certaines villes qui m'ont semblé propres. Moi j'étais à Baganté. À Baganté, il n'y a rien à dire. Et à l'époque, lorsque Madame Ketia était maire, soyez son ami, ne soyez pas son ami, mais reconnaissez qu'à cette époque, cette dame avait abattu un travail titanesque à Baganté. À l'époque, moi j'y étais, c'était très propre. Vous voyez, j'étais également à Banjoun, c'était très propre. N'allez pas me dire que Douala est propre. Ou à la zone que ça doit la première peut-être encore, mais doit la quatrième, doit la cinquième encore, ça dit peut-être, non, la quatrième, c'est ça dit je crois. Bref, doit la cinquième, doit la cinquième. Donc il y a tout ça qui est pas fait ici aujourd'hui. C'est la journée mondiale des enseignants, vous l'avez dit, et je voulais quand même dire une chose, c'est que il est important que le gouvernement prenne conscience de ce que c'est grave. Moi, j'ai vu des... Il me semble que c'est le thème inscrit. J'ai rencontré des élèves, il y a 2 élèves hier, je vais en parler là, quand on parlera du thème. Ce qu'ils disaient était quand même blessant. Oui. Les élèves, qu'est-ce qu'ils disaient? La maîtresse est venue aujourd'hui à l'école, elle a dit qu'on ne nous traite pas bien et elle a dit qu'elle va aussi mal nous traiter. Les enfants de la cité. On en parle tout à l'heure, Bernardo. À côté de vous, on accueille notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, Pierre Bluriot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à votre panel. Je suis étonné chaque fois de vous entendre évoquer certaines choses. Pourquoi Ekounou est 8e? Pourquoi c'est ça? Vous savez, j'avais un oncle qui nous avait dit qu'il était toujours premier de sa classe. Sauf que sa femme nous a révélé que dans sa classe, ils étaient 2 et l'autre était autiste. Vous dites? Il nous a dit que lui, il était toujours premier de sa classe. Mais ce qu'il a oublié de nous dire, c'est que dans sa classe, ils étaient 2 et le deuxième était autiste. C'est normal qu'il soit premier. Il compétissait seul. Donc, dans un univers de médiocrité absolue, bon, attendez, les meilleures notes de certains lycées correspondent aux plus basses notes de certains établissements privés. Tout à fait. Vous le savez, non? Tout à fait. Voilà, donc comprenez ça. Ekounou est 8e. Mais dans un système où la première note, si on amène les villes du Cameroun en compétition, la première note peut être contre les villes d'Égypte,
ou du Rwanda. Nous, on peut avoir moins 5 sur 20 le premier. Bon, à partir de là, si tu es 8e, le 8e des faibles ne vaut pas le 20e des forts. Donc il y a des classes comme ça, même au lycée. Vous voyez, il y a une 3e qui est spéciale. Là-bas, le dernier a une note qui est supérieure au premier d'une autre classe. Donc c'est normal. Moi, ça ne m'offusque pas. D'une part, d'autre part, vous avez souligné dans l'autre problème, c'est le copinage. Vous voyez, dans le milieu médiatique où je suis depuis certaines années, vous voyez 3-4 personnes qui ouvrent une fausse association, vont vers un PDG, lui disent que bon, on est venu te décerner le titre de meilleur PDG de tous les PDG. Ces gars-là eux-mêmes n'ont aucun niveau pour évaluer un PDG. Aucun niveau, aucune référence. Mais le PDG, là, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'habillent bien le jour là. Mais ils savent que le PDG là va leur donner de l'argent. Il va donner une enveloppe. Vous, les PDG qui ne donnaient pas d'argent et qui avaient un certain nombre de cas, vous n'êtes même pas nominé. Ils ne vous connaissent même pas, puisqu'ils ne s'intéressent même pas au fond de votre affaire. J'ai vu un qui m'a envoyé un truc un jour, on cherche le meilleur consultant. Il m'a mis, je lui dis que toi, donne-moi tes références pour nommer le meilleur consultant. Tu as quelle référence? Des petits bandits qui veulent escroquer de l'argent aux gens. Donc, il y a plein d'associations comme ça. Nous-mêmes, on peut créer une affaire et nommer les villes. C'est vraiment une affaire. On crée un business. Et les maires vont nous faire des retours commissions. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça. Quand la fraude touche à tout, on vit dans un espace insalubre. Donc, premier au dernier, moi, je ne comprends pas. Vous me dites, on était là-bas, tel est un peu propre. C'est sale. Donc, nous sommes, c'est la ville, la 8e parmi les villes sales, les quartiers sales et tout ça, les mairies sales. Merci. On m'a dit une fois qu'il y a un des 5e dans lequel je vis, était sorti premier et avait eu 100 millions. Il y a une casse, on répare les voitures en pleine chaussée en Vourada. Quand vous lancez l'œil sur les toitures, je ne sais pas si la beauté de la ville, ils savent même ce que c'est. Vous croyez que c'est les sorciers qui ont déposé leur marmite sur les toitures et tout. Et on te dit, bon, voilà la plus belle, le quartier le plus propre. Mais ça, c'est la sorcellerie. Bon. Merci. La citation du jour, vous verrez qu'elle n'est pas loin de tout ce qu'on dit là. Même si vous vous dissimulez, vous êtes finalement qui vous êtes. Les apparences peuvent égarer le jugement, mais la réalité produit toujours ses effets. On peut reprendre. Même si vous vous dissimulez, vous êtes toujours qui vous êtes. Les apparences peuvent égarer le jugement, mais la réalité produit toujours ses effets. On peut un tout petit peu expliquer. Bien évidemment, il y en a qui donnent l'impression d'être tout autre chose que ce qu'ils sont en réalité. Et qui réussissent même à tromper le grand nombre. Quelqu'un de juste, quelqu'un de bon, quelqu'un de sincère. Alors, il trompe le grand nombre. Mais seulement, même si le jugement se trompe sur vous, vous vivez vous-même votre propre réalité. Vous êtes finalement qui vous êtes. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. Nous marquons la première touche pause. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour à tes nombreux panélistes. Tous les matins en direct sur Espace Miné, nous avons un tour en kiosque, question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, les journaux nous amènent du côté de la météo ce matin, la météo qui est en kiosque pour parler de la fermeture illégale, bien évidemment, vous le savez, des bars. Mbarga à Tangana instruit donc la réouverture
immédiate. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans sa correspondance datée d'hier au président des syndicats des exploitants des débits de boissons, le ministre du Commerce met en garde leur association et leur rappelle qu'elles ne sont pas au-dessus de la loi de la République. Le membre du gouvernement les somme également d'attendre la concertation à venir avec les sociétés brassicoles au sujet du réaménagement des ristournes. C'est donc à retrouver en page 2 et 3 du journal La Météo. Info Matin également en kiosque ce jour. Le quotidien parle du complexe sportif d'Olembe. La taxe force fait redémarrer le chantier. Eh bien, ce qu'il faut savoir, parfait, c'est que le groupe de travail spécial logé donc au secrétariat général de la présidence de la République sous la conduite du Minotat SGPR, Ferdinand Ngongo, s'est, apprend-on, impliqué activement pour la signature d'un protocole d'accord le 8 septembre dernier entre l'État du Cameroun et Magul Construction. Et ceci pour l'arrêt des travaux depuis plusieurs mois. Il faut dire que les travaux de finition et de construction des infrastructures annexes reprennent selon l'entreprise canadienne la semaine prochaine pour une livraison dans les meilleurs délais. Cette information est à retrouver en page 3 du journal Info Matin. Le Messager se situe également dans le même ordre d'idées. Et titre, reprise des travaux à Olembe, comment la taxe force a manœuvré. Et nous parle donc de ce protocole d'accord signé entre McGill et bien sûr l'État du Cameroun. Le quotidien parle dans son édition spéciale avec le soutien de Samuel Eto'o. Il faut dire que Tony Obama promet au Premier ministre d'amener 70 milliards de francs CFA d'investissement au sud-ouest. La rencontre s'est faite avec le Premier ministre et on annonce bien évidemment des conventions de partenariat internationaux pour des investissements avoisinant donc ces 70 milliards de francs CFA dans le sud-ouest. Et c'est pour la deuxième édition du Festival international de la banane plantain prévu fin novembre, début décembre 2023. L'info à chaud en kiosque ce matin revient sur l'actualité des syndicats pour les mouvements OTS avec les syndicats qui durcissent donc le ton. Arrêt total des cours dès lundi, nous fait savoir le journal Info à chaud ce matin, à retrouver en page 2 et on va également noter la fermeture illégale des débits de boissons et bars, à retrouver donc en page 3. Le Courrier parle également de cette actualité liée aux enseignants et parle naturellement de revendications des enseignants du secondaire. Et titre, spectre funeste de craie morte. Et vous voyez sur un tableau noir des enseignants très remontés, des pouvoirs publics embarrassés et des parents inquiets. C'est à retrouver en page 6 et 7 de ce journal. Le drapeau nous parle quant à lui du vaccin contre le paludisme. Paul Biya fait don de 1,6 million de doses pour ce qui est donc du vaccin contre le paludisme approuvé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Un grand geste du chef de l'État qui viendra à coup sûr réduire les dégâts causés par cette maladie dévastatrice qui affecte durement le pays. C'est à retrouver en page 2 et au bas de la page, on parle du concours de l'ENAM 2023. Intégralité des résultats définitifs à retrouver en page 8. Réalité plus, le quotidien nous parle bien évidemment de la carte nationale d'identité qui se fera bientôt à moins de 48 heures. Il revient donc sur cette actualité pour dire que désormais en 2 jours, vous pourrez avoir votre CNI. Daouda Ousmanou, sous-préfet de Yaoundé 2, nous fait savoir que tout moto-taximan pas en règle sera arrêté et sa moto mise en fourrière à retrouver en page 8 et 9. L'intelligent d'Ongola est également en kiosque ce matin et nous parle de l'Assemblée nationale. C'est 20 députés hors sujet. Eh bien, le journal nous parle donc de ces plans macabres de déstabilisation du très honorable Kave Yege Djibril qui est en train donc de se mettre sur pied. Eh bien, toujours au bas de ce journal, en page 4, on retrouve Maman Victoire Lajoie Cuya, toute une vie au service de l'humanité, pour faire montre bien évidemment parfait des bienfaits de cette dame au niveau social. Le point, le bi-hebdo est également en kiosque et revient bien évidemment sur le plan de construction Nouveau Extrême Nord, corruption et titre la peine pour parler donc de ce qui est censé participer
liées au relèvement des relèvements socio-économiques des régions du nord-ouest, sud-ouest et extrême nord. Ces programmes présidentiels prétendent donc plutôt comme une vache à lait, alimentant bien évidemment des gouffres à corruption. C'est donc à retrouver en page 7 de ce journal. L'épervier d'Afrique revient sur la Cam Water, un an de bons points à l'actif de Blaise Moussa et de la transformation de la Cam Water pour parler bien évidemment des bienfaits que apporte le nouveau directeur général de la Cam Water en poste depuis un an maintenant. Eh bien, on va terminer avec le Popoli, le journal satirique qui revient sur les Lions en club. Onana marabouté, s'interroge le journal Le Popoli ce matin pour faire montre bien évidemment de la mauvaise passe aujourd'hui d'André Onana avec l'équipe de Manchester United du côté de la Premier League anglaise. Merci, Patrick Bala, pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, c'est pour nous livrer le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, on va revenir sur cette actualité concernant le stade d'Olembe, le complexe, plutôt avec McGill Construction, l'entreprise canadienne qui a décidé donc de reprendre les travaux de commun accord avec l'État du Cameroun et espérer bien évidemment que ce complexe puisse finalement voir le jour, puisque vous savez que même le stade n'a pas encore été achevé alors que on a dépensé énormément d'argent. On va s'abstenir de faire montre bien évidemment des chiffres, mais il faudrait se dire des vérités. C'est quand même un gouffre à sous aujourd'hui pour l'État du Cameroun et donc la rédaction centrale d'Info TV à travers les journaux, les éditions de 19h et du 20h ont décidé de s'y pencher. Merci Patrick Bala. On s'est dit à demain 10h. Bien sûr, par Faïs. Au moment où nous suivions cette revue de la presse, je pense d'ailleurs le dernier journal, on va coller un mot sur le cas André Onana, qui est le gardien de but actuellement de Manchester United, et le gardien de but également, le numéro 1 camerounais. Je commence par Renaud Eboto, le journal Le Popoli, dans le style que nous lui connaissons, se pose la question de savoir si notre gardien, André Onana, a été marabouté. Il veut faire allusion aux mauvaises performances d'André Onana depuis quelques semaines du côté de Manchester United. Qu'est-ce qui ne va pas avec André Onana? Mauvais début de saison. Donc, pour certains observateurs du football, ils estiment que Onana aurait fait un mauvais casting en ce qui concerne son club Manchester United. Parce que Manchester n'a pas une défense assez forte, en tout cas pas comme celle de l'Inter Milan où il jouait la saison dernière, qui est vice-championne d'Europe. Et donc, Onana vit, malgré lui, avec une polémique qui a commencé au sein des Lions indomptables du Cameroun il y a quelque temps. Il est au centre donc, de cette polémique entre Ibou et Eglizien. Donc, du coup, ces matchs sont très suivis par une partie de la population camerounaise. On le suit à la ligne pour lui porter la poisse carrément. Donc, on souhaite qu'il encaisse. Et dès qu'il encaisse, une partie des Camerounais écrivent oui, monsieur Mbusson, encaissateur, etc. Vous voyez, c'est difficile pour ce jeune garçon que je pense être vraiment l'avenir du poste de gardien de but au jour, en fait. C'est-à-dire que le jeu d'Onana est vraiment un jeu futuriste pour les gardiens de but. Il joue à peu près comme un libéraux en même temps. Et c'est très intéressant et très attrayant pour ceux qui aiment le football porté vers l'attaque. Le football moderne. Voilà, le football moderne. Donc, vraiment, c'est dommage qu'il connaisse ce début de saison. Mais bon, on a bel espoir que voilà, c'était la première saison et on espère que d'ici la mi-saison, Manchester United va se relever
relever. Mais bon, les performances d'Onana, il faut le dire, ne sont pas encore au niveau de celles qu'on attend. Même s'il a quand même à son actif 2 clean sheets qui nous permettent de penser que l'avenir peut être meilleur. Merci Renaud. Je passe la parole à Pierre Blériot-Niamec. C'est vrai que certains ont envoyé des messages ici disant mais parfait, vous ne parlez plus d'Andro Nana, vous ne parlez plus d'Andro Nana. Pose la question à Blériot qu'il lise aussi mon nom. Pourquoi Blériot ne parle plus? Blériot va donc parler ce matin. Pierre Blériot, n'avons-nous pas l'impression, comme le disait tout à l'heure Renaud, qu'on a mis une folle pression sur ce garçon, Andro Nana, pétri pourtant de talent, et cela peut également être de nature, même sur le plan, j'ai peur de dire, métaphysique, avoir une mauvaise influence sur ce garçon. À chaque fois qu'Andro Nana joue, c'est tout le monde qui va aller regarder, et il y en a qui font des neuvaines pour qu'Andro Nana encaisse, et il y en a qui ne veulent pas qu'Andro Nana encaisse. Au-delà du tout, est-ce que ça ne peut pas avoir une influence d'une manière ou d'une autre? Il faut commencer par dire que c'est déjà une très bonne chose que André Onana nous ait poussés tous à nous occuper du poste de gardien. C'est bien une victoire. C'est une très bonne chose. Parce que, vous savez, hier, le PSG a perdu 4 contre 1. On n'en parle pas. Non, on ne parle pas du gardien. Puisque le but entre toujours au goal. Bien sûr. Mais personne n'a affiché le gardien du PSG hier. On critique même le jeu du PSG. C'est bien donc qu'André Onana ait fait que nous polarisions tous sur le poste de gardien de but. C'est la première victoire. Deuxième chose, s'il faut entendre par Ibou ceux qui jalousent ceux qui réussissent, ça veut dire que le titre d'Ibou peut varier. Ceux qui ne sont donc pas contents que la vie d'Onana se passe bien, dans ce cas deviennent les hiboux. Et nous prenons la place d'églisiens pour Onana. Oh ouais. Sauf que je vais dire aux gens des églises que si dans vos églises vous aimez seulement vos frères, la Bible dit que vous ne faites rien d'extraordinaire. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous qui sommes hiboux, priez pour nous, pour que Dieu nous ramène à la raison. Mais ces églisiens-là, qui maudissent ceux qui pourraient devenir un jour des croyants, sont de mauvais croyants. Maintenant, parlant des fétiches, non. Je crois que Boto a fait une analyse qui est scientifique. Et pour Onana lui-même, le jeune frère, mon fils, ne met pas... Ces gens n'ont rien. Les gens des églises, ils n'ont rien. Ils ne peuvent rien te faire de jour comme de nuit. Ils avaient de longues dents aux gencives fragiles. Donc, quand ils essaient même de mordre, les dents se cassent. Donc, ne craignent rien. Il y a des mauvaises passes dans la vie. Et il faut savoir, la force d'un homme, c'est de traverser ces moments-là. Le casting n'a pas été bien fait. Manchester a des problèmes. C'est Manchester qui est allé chercher Onana. C'est pas le contraire. C'est pas Onana qui est allé chercher Manchester. Exact. Manchester voulait ce qu'Onana faisait ailleurs. Il se trouve qu'avec Manchester, la mayonnaise ne prend pas encore. Il faut des réajustements. Maintenant, pour ceux qui se répaissent à l'idée que le Manchester perd des buts, je veux vous annoncer une mauvaise nouvelle pour vous. Même si Manchester perd, Onana ne va que monter et monter encore. Donc, vous pouvez dormir tranquille ou vous pouvez dormir étant inquiet. La gloire d'un homme, quand son heure arrive, parce que je vois encore, c'est toujours dans des petites comparaisons. Aujourd'hui, pour ceux qui demandent que je dise, c'est l'époque d'Onana. C'est l'heure d'Onana. Il y a l'heure de qui? Voyez-vous, il faut faire attention. On est à une époque où, dans toute une équipe de 23 joueurs, bon, citez-moi un autre joueur qui fait la pluie et le beau temps actuellement, qui fait parler de lui dans toute votre équipe. Même Aboubakar, on sait qu'il est déjà vieux. On attend seulement qu'il rentre garder sa femme et les enfants qui sont là-bas. Donc, ainsi de suite. Actuellement, celui qui fait jaser, en bien comme en mal, est-ce que en dehors de l'époque de Thomas Nkone et Joseph-Antoine Bell, on n'avait pas traversé une époque où on parlait autant d'un gardien de but. C'est merveilleux, il faut le reconnaître. On en parle. Je crois qu'il a l'un des contrats les plus élevés. Tout à fait. Bon, est-ce qu'on avait eu une époque où un gardien de but était mieux payé que tous les joueurs de champ au Cameroun? C'est très difficile. Non, je parle de notre... Au Cameroun, on n'en a jamais. On a eu cette époque-là. On n'en a jamais. Bon, et on dit qu'il a 26 ou 27 ans.
Si ces 200 millions vous font mal, vous allez encore supporter. Parce qu'il y a encore beaucoup de 200 millions à gagner. Hein. Moi, je ne sais pas. Un gardien anglais, comment on l'appelait, c'est Shilton. Peter Shilton. Il avait jusqu'à 41 ans. 41 ans. Et Onana, qui est un bon gars d'ici, va aller un peu plus loin. Donc, merci beaucoup. Hein. Steve Oyono. André Onana passe donc des moments légèrement difficiles au niveau de son club en Champions League. Pour prendre ce cas bien précis, André Onana a-t-il été marabouté? C'est la question d'un journal. À notre niveau, est-ce que le Cameroun ne doit pas également s'unir pour prier pour que cette mauvaise passe justement, vous excuserez la tautologie, et que nous revoyions cet André Onana des très grands jours. Celui par exemple que nous avons vu à Garoua dernièrement à Rumde Adja. Bon, Monsieur Francis, pour commencer, Monsieur Parfait. Il n'y a même pas de Francis sur le plateau. Hein. Monsieur Parfait, ça... Vous êtes toujours avec nous? Ça passe. Bon, en fait, Monsieur Parfait, je pense que si on en a joué sur le côté, oui, en Coupe du Monde, il n'aurait pas subi tout ce qu'il est en train de subir là. Parce que disons-nous les vérités. Il a refusé de jouer sur le côté. Il a refusé de jouer sur le côté. Ça, c'est un négligé. Maintenant, non, c'est pas question d'être négligé. C'est que nous sommes en train de faire des analyses. Parce que là, on peut bien supporter le compatriote. On aime bien, n'est-ce pas? On aime bien. Mais sauf que, il ne joue pas sur le lorsque un enfant est déjà têtu, il démissionne de l'équipe nationale. Il prend sa retraite. Ça veut dire, il a dit à tous les Camerounais que bon, vous voyez là, non, je ne suis plus avec vous. Et pourtant, on lui faisait confiance. Le moment où on avait besoin de lui. Moi, j'ai cette dent-là contre Onana. Et c'est parce que lorsqu'il nous avait abandonné à la Coupe du Monde, non, c'était un choc total. On ne fait pas ça. Même s'il y avait quel problème dans la tanière, Onana devait au moins se rester, dire, ok, pour mon pays, je reste. Pour mes compatriotes, je reste. Alors, on voit maintenant, il est quitté d'Inter. Il était Inter, on disait qu'il en était bon, les clean sheets et tout le reste. Le gardien d'Inter, je ne connais pas son nom, hein, mais il fait aussi des clean sheets. Il fait des clean sheets, il n'est pas fait. À peine il encaisse un but. Mais on en a actuellement le fait qu'encaisser. 7 buts en 2 matchs. 20 buts en ces 4 matchs. À un moment, il faut se poser des vraies questions et il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Et la vérité, c'est que on a assez mal comporté, il doit demander les excuses. Donc vous l'avez maudit. Au Camerounais. Donc vous l'avez maudit. On l'a pas maudit. On maudit comment? Est-ce que lorsque tu commences, lorsque tu sors de la maison, tu claques la porte à ton père, ton père te maudit père. Tu pars. Bon, il a ramassé la malédiction. Lui seul. D'accord. Vous avez quelqu'un qui avait bien joué en Coupe du Monde qui se porte mieux qu'Onana. Qui se porte mieux? Vos enfants bénis, c'est qui? Pas d'enfants bénis, personne n'a maudit. Donc vous êtes une maison maudite, puisqu'il n'y a aucun enfant qui est. Nous sommes en train de dire, non, si on a ses chances, non, on a un mauvais enfant, parfait. Ok, lui il est sorti, il a claqué la porte. Sa vie ne donne pas. Ça va donner. Non, ça ne donne pas. Ça va donner. Comme ça. Dans votre maison, des enfants qui n'ont pas claqué la porte, la vie de qui donne? Zambouanguissa par exemple. Sa vie donne. Il a joué des. Non, la vie de Zambouanguissa donne. C'est ce que tu veux dire. Merci. Vous comprenez donc sa vie donne. Vincent, sa vie donne. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est votre maison qui est maudite et que on en a encore les restes de malédiction en sortant de votre maison. Non, tu ne peux pas abandonner une nation. Est-ce que vous savez que si on en était là, même s'il y a quoi, est-ce que vous savez que si on en était là, on serait parti au moins. Monsieur, je vous cite un grand églysien. Je vous cite un grand églysien. Vous connaissez Jean Lambert, non? Vous connaissez Jean Lambert, non? Vous connaissez le titre de son ouvrage sur l'Africa Foot? Desperate House. Football House. La maison du diable. C'est lui qui a écrit ça. D'accord, il faut lire ça. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on annonçait pendant... Nous allons passer la parole à Bernardo Basson, qui, je présume, connaît le gardien André Onana. Alors, Bernardo, ça ne va pas pour notre compatriote. Ailleurs, lorsque ça ne va plus pour ce genre de compatriotes, nous nous réussissons. Nous nous réunissons, même au pied d'un arbre. Et je suis sérieux, hein, pour prier et pour bénir à nouveau André Onana, qu'on le veuille ou pas. C'est le Camerounais le plus parlant en ce moment au niveau du football planétaire. Je ne suis pas d'accord avec mon copanéliste d'en face. Chez nous, dans le Mbok, on dit quand ton enfant a des problèmes, même si tu as énervé dans la maison, cache-le d'abord.
tu le caches, tu le conseilles. Dehors, tu ne l'exposes pas. Très bien. Je vois des Camerounais exulter quand Onana encaisse un but. Ils sont contents. Bon, honnêtement, je ne partage pas cette façon de faire les choses, mais chacun est libre. Vous voyez. Le foot est un sport collectif, généralement. Un joueur peut faire une erreur, mais c'est l'équipe qui subit. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, Manu passe une mauvaise passe, Onana avec. Je connais plusieurs gardiens qui sont passés par des moments plus difficiles que cela. Thibaut Courtois, qui est arrivé à Madrid, il est complètement à la rue. Et on se comprend. Oblak à Madrid, à ses débuts, était remplaçant carrément. Andanovic à l'Inter, on le traite de pire recrue. Modric, quand il vient au Real, Alexandre Sonva au Barça, il est traité de pire recrue du Real. 10 ans plus tard, Modric c'est une légende. Courtois est le meilleur au monde. Oblak est un des meilleurs au monde. Ça veut dire que tout le monde passe à des moments difficiles, mais avec le temps et le travail, on finit par se relever. Tout ce que moi je peux dire humblement, je l'ai d'ailleurs dit hier sur Twitter, c'est que j'espère que Onana comprend que c'est son équipe qui souffre et lui avec. Et que peut-être il devrait rajouter à sa façon de faire un peu d'humilité. Parce que ce qui fait également en sorte qu'on tire trop sur lui, c'est parce que des gens, à tort ou à raison, ont l'impression qu'il est zélé. Et quand quelqu'un est parfois zélé, on est plus exigeant envers lui parce qu'on dit, ok, c'est toi qui fais souvent ci, qui a les simaries, qui a les manières, ok, dès que tu fais une petite erreur, vous voyez, on te tombe dessus. Il y a des grands gardiens qui font des boulettes, on leur tombe moins dessus parce qu'on a l'impression qu'ils sont moins zélés. Donc, je ne dis pas qu'il l'est forcément, mais c'est là souvent été. Je pense que sur le coup, si on en a 5 gardiens de talent, personne n'a jamais dit le contraire. Actuellement, pour moi, le problème, c'est le coach, c'est pas lui. Pour moi, actuellement, le problème, c'est le coach, c'est pas le gardien. Est-ce qu'André Onana doit jouer sur les côtés? Son coach va décider, pas moi. Je ne suis pas coach de Manu. Mais ici, moi, je vais sortir en disant que Onana va venir jouer avec le Cameroun pour la période de trêve qui arrive. On aura des matchs amicaux ailleurs ou ici. Il devrait peut-être, à mon sens, aller au village voir ses papas. Chez nous, on met les plantes dans l'eau, on a été un digne fils d'amour frère qu'on a. Donc c'est notre frère. Vous voyez, donc, on s'est compris, non? On va voir les hommes là. On va voir les hommes là. Onana est une grande star. Pourquoi vous lui demandez l'humilité? Qui avant lui était une grande star, l'équipe nationale était humble? Non. Vous avez vu ceux qui étaient stars à l'époque, à leur époque, être humble. C'est pas un bon Vous savez ce qu'ils ont fait à l'équipe nationale? Pourquoi vous demandez à Onana d'être humble? Je peux te répondre. Il est une très grande star. Oui. Il a un très gros salaire. Il est très jeune. Ça va, c'est son âge. Non, tu n'es pas d'accord. Peut-être que je vous conseille. On n'est pas d'accord, Iboto. Moi, je ne sais pas trop. En dehors de nos appréhensions, Bernardo, qu'est-ce que Onana a déjà fait à un Camerounais directement qui puisse faire dire que Onana est orgueilleux? Citons-moi un exemple. Je vais répondre. Un garçon qui a fait partie 6 joueuses de ça pour les qu'on soit très grand ou très petit. L'unité précédente la gloire. Tout le monde. Je suis d'accord. Mais c'est une star. Il vit son moment. L'enseignant. Qu'est-ce que Onana a fait qui t'a fait dire qu'il n'est pas humble? Non, moi, bon. Vous savez ce qu'on appelle la haine en côté politique. humilité, attendez un peu. Oui. Côté humilité, je n'ai pas mentionné côté humilité d'Onana. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on en a un procès aujourd'hui. Il a fait quoi? Il faut qu'il vende son argent. Attends, l'argent, quoi, il voit. Vous connaissez Cédric? L'argent, c'est le but qu'il a fait. Vous connaissez Cédric Ndoumbe? S'il vous plaît. Cédric Ndoumbe, c'est le gars qui a gagné le dernier match de MMA. Il dit, il annonce des semaines avant que son adversaire est mort. Comment on appelle le prénom de son adversaire? Jordan. Toute la France crie, tout le monde entier. On dit que Cédric Ndoumbe n'est pas humble. Quand il finit de taper le gars en 9 secondes, il demande avec ça pourquoi il doit être humble. Sauf que donc, la fortune est différente. Non, la fortune est différente. Même et toi subissais. S'il vous plaît. Et toi subissais. Ne parlons pas. Il a subi ce qu'on a subi. Ne parlons pas de l'autre gars. D'abord, c'est le mauvais. S'il vous plaît. Nous n'irons pas dans tous les sens. Notre objectif ce matin était de comprendre qu'est-ce qui peut faire. Mais il faut quand même dire, s'il vous plaît, que parfait. Ici, monsieur m'a posé une question, je n'ai pas répondu. Il m'a interrompu, mais ce n'est pas grave. Ce que Onana a fait
faire peut-être et qui laisse présager ou induire. Ça va vraiment nous aider. Non, laissons, mais au moins, je mets en offre, je vais lui répondre. Oui, publiquement. Ce qui est intéressant en ce moment est qu'on en est indigne, fils du Cameroun. Pour l'instant, c'est le Camerounais le plus parlant au niveau du football mondial. Il passe des moments un peu difficiles. Nous devons nous unir pour qu'on en retrouve ces grands jours. Je suis d'accord. Voilà la conclusion, selon moi, que nous devons avoir. Et bon, pour ceux qui font des neuvaines, pour qu'on en a pu s'encaisser, arrêter. Non, qui passe d'un neuvaine. Quand quelqu'un me dit qui va prier pour que j'échoue dans ma vie, je regarde sa vie, si sa vie a réussi. C'est-à-dire ceux qui prient pour qu'il en a échoué. Est-ce qu'eux ont déjà réussi? Nous prenons une transition à tout de suite pour la suite. Bernardo Basson, au pas de course, vous nous livrez comme d'hab la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, aujourd'hui, je dénonce le silence du gouvernement. Sur les 5 dernières années, environ 22 000 Camerounais ont déposé des demandes de visa pour le Canada. Beaucoup ont obtenu des réponses favorables. Les Camerounais les plus intelligents, les plus forts, les plus brillants sont en train de quitter le pays. Ils ne sont pas à blâmer parce qu'ils recherchent de meilleures conditions de vie. Mais le gouvernement reste silencieux face à ce pays qui se vide de ses meilleurs éléments. Aucune politique n'est mise en place pour retenir les jeunes Camerounais qui vont chercher diverses fortunes ailleurs et qui généralement s'en sortent mieux. Je pense qu'un pays sérieux travaille pour retenir ses enfants et leur offrir des meilleures conditions de vie et de travail. Donc ce silence du gouvernement me pose problème. Les Camerounais quittent leur pays et de plus en plus nos maisons, nos familles se vident. Les gens perdent leur culture, les gens se déracinent complètement et deviennent des étrangers même chez eux. Très bien. C'est problématique et j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui. Steve Oyono, les Camerounais de plus en plus traversent les océans à la recherche d'un bien-être, d'un mieux-être et que sais-je encore. Et Bernardo pense que c'est la faute au gouvernement qui n'offre pas les meilleures conditions de vie à ces nombreux Camerounais, pour la plupart des jeunes Camerounais. Vous vous situez à quel niveau? C'est difficile, hein. C'est difficile parce que on veut être patriote, on veut bien être patriote, mais les réalités que nous voyons n'encouragent pas. Nous sommes dans un pays où sont les plus forts qui résistent, qui s'en sortent. Je peux dire les plus forts, ça veut dire les plus solides, ceux qui sont mentalement prêts. Ce sont eux qui restent, ce sont eux qui résistent, qui assument vivre, je peux dire, la précarité. Parce que beaucoup ne s'en sortent pas. Et pour s'en sortir, il faut avoir des circuits. Et lorsque vous n'avez pas de circuit et que vous essayez de revendiquer, vous êtes, je peux dire quoi, adressé. Donc, les Camerounais qui partent sont beaucoup plus des jeunes. Des jeunes qui ont des projets, mais qui ont vu que les projets ne peuvent pas se réaliser ici. Donc, il est question d'aller là-bas, chercher d'abord un peu, et puis revenir. Donc, il y a plusieurs manières même d'exprimer le patriotisme. Et je me dis aussi, eux aussi sont patriotes, mais il faut d'abord essayer de se mettre à l'abri du besoin. Lorsque les jeunes partent, beaucoup d'enseignants partent. Nous enregistrons plus de 500 enseignants qui partent. Par an? Par an, plus. Parce que moi-même, j'ai mes collègues qui partent. Des camarades qui partent, des promotionnaires qui partent. Et là-bas, ils disent que bon, là, ça va, ici, c'est mieux. Je suis à l'abri du besoin. C'est vrai que j'ai causé avec un frère. Hein. Naturellement, je vais taire son nom. Il était militaire ici. Il était à sergent-chef. Il est parti. Pour les militaires, ils disent qu'il a déserté.
il est allé dans un pays des Blancs, je vais aussi cacher le nom du pays. Bon, il est parti, ça fait 6 ans. J'ai causé avec lui il y a 2 mois. En causant, je lui ai quand même posé la question, frérot, tu es quand même parti de l'armée, sergent-chef, de là où tu te trouves actuellement, est-ce que ça va? Il me dit, perfect, ça va très bien. J'ai dit, tu ne regrettes pas? Il me dit, jamais. Quand il m'a dit ça, j'avais froid d'eau. Comment tu vas regretter? Comment tu regrettes quand tu pars et tu pars avec une tête pleine? Tu ne pars pas, tu prends pas la mer, tu prends pas la route. Ta tête elle est pleine quand tu arrives, il suffit juste un petit recyclage et tu es... Allez, tu es inséré. Justement. Renaud et Bojo, nous en parlons, mais avec des larmes aux yeux, parce que c'est également ce que certains appellent souvent, pour certains, la fuite des cerveaux. Et c'est préjudiciable pour le pays en question. Il vient de parler là des enseignants qui partent, des médecins qui partent, des architectes qui partent, des journalistes qui partent, et que sais-je encore. Finalement, le Cameroun n'est pas en train de perdre ses meilleurs cerveaux? Si. Bernardo a dit tout à l'heure qu'il dénonce le silence du gouvernement. Mais j'aurais souhaité lui dire que une thèse sur le silence a valu à un monsieur d'être nommé directeur d'une grande école de journalisme. Vous ne parlez pas des grands confrères ici. Non, c'est pour dire que on ne parle pas mal de lui. Le silence qu'il dénonce je veux dire quoi, est applaudi de plusieurs mains ailleurs. Donc voilà. Maintenant, il faut dire que François Mahakomodjom, fait précédé de professeur, était en commun. Il parlait des silences du président de la République, de la République, les silences du chef de l'État. En communication, le silence est une forme de communication. Ouais, bon. Un silence peut en cacher un autre. Donc, quand on a fini de dire ça, il faut dire que le problème est préoccupant. Pourquoi? Parce que nous venons de vivre la crise russo-ukrainienne et les mesures prises par le gouvernement pour pallier à la vie chère ne sont pas suffisantes. En fait, il n'y a pratiquement pas eu de mesures. On a eu une augmentation de 5% des salaires des agents publics. On a eu une, entre guillemets, augmentation du SMIC. Mais c'est encore très bas parce que le prix du carburant est monté à la pompe et les prix de tous les produits de première nécessité ont grimpé. Alors, il y a un problème criard de pouvoir d'achat au Cameroun. Vous voyez, dans cette précarité-là, non seulement les gens sont obligés de partir pour chercher un meilleur lendemain, mais les couples ne font que se séparer. Vous voyez, on a cette histoire qui est arrivée sur la toile d'un monsieur qui aurait rationné 3000 francs à son épouse, qui le lui aurait jeté à la face et l'affaire s'est terminée en bagarre et la séparation du couple est arrivée. Donc pour dire que notre gouvernement doit prendre en considération cette dénonciation de Bernardo aujourd'hui et augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires. La Banque mondiale que l'on accuse même souvent de travailler contre les intérêts du Cameroun demande un salaire. Vous demandez l'augmentation pour eux. Il faut... Et pour ceux qui n'en ont même pas. Oui, bon, pour ceux-là, il faut leur créer, il faut créer des emplois. Mais pour ceux qui ont déjà, il faut augmenter un salaire. Je vais vous dire que la Banque mondiale a demandé à l'État du Cameroun depuis plusieurs années d'harmoniser les salaires. Entre le salaire le plus bas de la fonction publique qui est autour de 40 000 francs et le salaire le plus haut qui est vers 850 000 francs, il y a un gap de la catégorie D à la catégorie A qui est trop élevé. Vous voyez, il faut harmoniser. Quand j'ajoute à les agents publics qui sont dans les parapublics qui touchent les 1 500 000 etc. Quand j'ajoute ceux qui sont dans des commissions qui tous les mois émargent 300 400 000 francs dans 2, 3, 4 commissions, vous voyez à peu près à combien ils se retrouvent mensuellement. Donc ça fait que il y a un problème d'harmonisation d'abord, au moins si on ne peut pas l'augmenter, parce qu'au final, il faudrait augmenter les salaires pour que les Camerounais puissent bien vivre. Il faudrait injecter de l'argent dans le secteur productif pour qu'on puisse se retrouver par exemple avec le cajot de tomates à 2000 francs. Il faudrait qu'on produise beaucoup de tomates et pour cela, il faut injecter de l'argent dans le secteur productif pour que les prix baissent sur le marché. Donc, je dois dire que c'est un problème sérieux. Toutes les analyses converge vers ce que le ministre de la Communication a demandé qu'on ne dise plus sur les plateaux de télévision. Mais toutes les analyses convergent à dire que si rien n'est fait, on va se diriger vers des grèves généralisées. Vous voyez, les enseignants OTS ont commencé. Les barmen
Voilà, la bière, c'est quelque chose de sérieux au Cameroun. Magloire Mbargatangana a vu le diable venir. Oui, mais il a dit arrêtez-moi ce cinéma, ouvrez à nouveau les bars. Les barmen sont dans la danse. Vous avez à tout faire, vous voulez même y fermer même les bars. Luc Magloire dit ouvrez les bars. Et on a ouvert. Voilà, il y a les aides-soignants qui ont tenté un mouvement il y a 2-3 mois, certains ont été arrêtés. Ils vont revenir à la charge. Jusqu'à présent, l'ordre des médecins, on n'a toujours pas élu le président. On en parle même plus. Ils vont revenir à la charge, les médecins. Vous voyez, la plupart des corps vont se réveiller parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va les pousser à se réveiller, c'est le mal-être. Donc vraiment, notre État doit prendre ce problème au sérieux. Nous sommes quand même un peuple qui mérite d'avoir des dirigeants à notre écoute. Vous voyez, les Camerounais ont une très forte matière grise. En Afrique noire francophone, le Cameroun est le pays qui produit le plus grand nombre d'intellectuels. Il est donc impossible que, en matière de salaire, nous ayons les salaires les plus bas de l'Afrique centrale, l'une des zones les plus pauvres du monde. Ce n'est pas normal. Nous qui disons souvent que nous sommes le géant de l'Afrique centrale, je ne sais même pas de quel géant il s'agit. Allez au Gabon, vous allez voir les salaires là-bas. Au Gabon, je n'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal. C'est incroyable. Allez au Gabon, allez au Congo. Pierre Blériot-Niemek, c'est pas la première fois que nous mettons le problème sur la table. C'est 10 fils et filles du Cameroun qui sont obligés de partir. Avez-vous l'impression que depuis que nous en parlons, depuis de longues années, le gouvernement a cherché à trouver des solutions appropriées? Parfait. Ici, il y a un phénomène qui est à court dans le monde. Quelques pays mal avisés essaient d'arrêter le phénomène, mais il est inarrêtable. C'est le grand remplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains vont vider l'Afrique et occuper l'Occident. Par des nécessités d'ordre démographique et autres. Les Blancs, comme ils ont été plus intelligents que nous tous, on pensait qu'ils étaient aussi plus intelligents que Dieu. Ils ont poussé très loin des politiques antinatalistes. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 1,3 enfants quand vous êtes en France par famille. Ajoutez à cela le LGBTisme, nous allons vers des familles qui n'auront pas d'enfants. Donc, d'ici 30 à 50 ans, la population occidentale sera majoritairement noire. Le Canada, c'est l'Amérique du Nord. Eux, ils ont anticipé. Ils ont déjà des problèmes de population, des problèmes de remplacement de la classe vieillissante. On ne vous a pas dit qu'on va au Canada par force. On dit que le Canada offre ces possibilités-là. Parce qu'il y a une demande. Vous n'avez pas besoin des gens que vous avez formés vous-même. Et vous leur en voulez d'aller là où on a besoin d'eux. Désormais, les gens iront là où ils sont attendus. Et ils sont attendus de ce côté-là. De plus en plus. Après qu'on aura vidé le pays, les propriétaires du pays, parce qu'il y a visiblement les propriétaires de ce pays. Ah bon? Oui, mais bien évidemment, ils se comportent comme tels. Ils poussent les autres à partir. Ils sont pour rester avec leur pays. Pour rester avec leur pays. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les petits du grand plantain, les petits, les rejetons là, priaient tous les jours pour qu'on coupe le grand plantain. C'est quand le grand plantain a été coupé que les vents sont venus renverser tous les petits. C'est grand que vous faites partie. Au moment où vous en aurez besoin. Ailleurs, les Américains, dès qu'ils entendent que tu es Américain et que tu excelles, tu es dans un autre pays, les Américains envoient te prendre. Pour te dire que ton génie, c'est pour servir les US. C'est pas pour venir te balader là, non. Nous disons, et le fou, que fait le fou? Chaque fois qu'une personne importante abandonne un fou, le fou dit nul n'est indispensable. Observez bien dans la vie. C'est comme ça que les fous se comportent. Nul n'est indispensable. Un pas, il dit nul n'est indispensable. Deux pas, nul n'est indispensable. Trois, nul n'est indispensable. C'est quand tu te réveilles, tu trouves que ta maison est en feu, que tu comprends que non, tu étais en train de t'affoler. Il y a à la fois le phénomène du grand remplacement, mais il y a également notre folie, notre hystérie collective. Même dans nos familles. Les gens croient que quand les membres de leur famille quittent la famille, cela est un avantage pour eux. Peut-être parce qu'ils iront travailler en Europe et autres. Mais vous affaiblissez vos familles.
Le combat, c'est ici. Ce pays, à la vérité, n'appartient pas à ceux qui tentent de le confisquer. C'est pour ça que tous les jours, je dis aux gens qui me disent « on va tuer les gens, on va tuer... » Non! L'idée qu'on va tuer les gens, c'est vous qui avez laissé cette idée prospérer dans les têtes des méchants. Les méchants doivent aussi avoir peur qu'on va les tuer. J'ai demandé au vieillard de mon village un jour pour chuter que chaque fois qu'un jeune a un problème avec un vieux, on dit au vieux de faire attention, le vieux va le tuer. Pourquoi les vieux ne peuvent pas prendre l'initiative de tuer les vieillards? C'est-à-dire qu'on renverse la tendance. Chaque fois que tu as un problème avec un jeune, on craint qu'il va te tuer. Voilà. Oh, Pierre Blériot. Bernardo Basson, pour vous-même qui êtes le dénonciateur, vous allez également coller en commentaire. Que devons-nous faire en pareille circonstance? Renaud Eboteta, vous êtes livré à un jeu très dangereux. Lequel? Vous avez parlé de la CEMAC. Oui. Vous avez dit le Cameroun, poumon de la CEMAC. C'est ce que j'entends souvent, La non? CEMAC, le géant de la CEMAC centrale représente 0,02% du commerce mondial. Ah bon? La zone économique officielle la plus pauvre de l'histoire de la galaxie. Et bon, nous sommes quand même les premiers. 0,02% du commerce mondial. Et nous sommes les premiers. Donc, c'est la sous-moyenne. Ce n'est même plus sûr que nous serons premiers parce que le classement des pays les plus industrialisés d'Afrique est sorti. Le Cameroun est 24e derrière le Gabon, la Guinée équatoriale. Le classement des pays les plus électrifiés d'Afrique est sorti. Le Cameroun est 20e derrière le Gabon, la Guinée équatoriale. Même la Guinée devant nous. Donc, actuellement, dans la zone CEMAC, progressivement, le Gabon et la Guinée sont en train de prendre le pas. Notre seule chance, c'est qu'on a des ports qui sont suffisamment denses et qui essaient de travailler et on a un PIB qu'on essaie de stabiliser. Mais excepté cela, nous sommes vraiment plus ce qu'on pouvait être il y a 50 ans. Concernant ce phénomène, j'ai d'ailleurs dit une bêtise parce que j'ai dit 22 000 demandes de visa. En fait, c'est 220 000. Donc, on me pardonne, il y a un zéro. Voilà. À ce rythme-là, le Cameroun va se vider. L'année dernière, j'ai essayé de faire une étude sur les demandes de visa en France, des Camerounais en France, à la rentrée 2022-2023, l'année qui s'est achevée récemment. Les Camerounais ont demandé 105 000 visas étudiants visas étudiants. Pas regroupement familial, pas visa de travail, visa étudiant pour la France. Et environ 8 000 ont été accordés. Donc le reste n'a pas été accordé. Si on prend les États-Unis, on prend la Chine, on prend l'exemple, vous voyez que les Camerounais sont en train de vider le pays. J'ai deux problèmes à cela. Le premier, c'est que nos gouvernants ne se projettent même pas. Actuellement, ceux qui ont une double casquette. Premièrement, ceux qui ont beaucoup de moyens, qui auraient pu investir et investir ici. Deuxièmement, ceux qui sont forts physiquement et mentalement. Ceux qui prennent la route, ceux qui prennent la route, qui ont également pu être ici des ressources humaines et manuelles utiles. Et maintenant, comme il existe également qui sont brillants, qui auraient pu penser, construire et développer le pays à travers des idées et des théories. Toutes ces personnes sont en train de vider le Cameroun. Donc, le Cameroun est en train de se positionner comme un pays qui sera à terme pauvre, vidé et stupide. Puisque vous êtes très dur. Depuis les grands intelligents sont en train de partir. Quand M. aura 70 ans, il sera moins productif, il ne pourra plus rien faire. Mais si ces enfants sont à l'étranger, il faut leur dire que quand les grands arbres finissent de tomber, vous laissez les arbres sous. Ils ne peuvent pas tenir. C'est que la tempête va venir tout renverser. Le deuxième problème que j'ai, c'est que parfois ici, le gouvernement semble narguer les Camerounais qui en souffrent. À quel niveau? Au niveau où, par exemple, aujourd'hui, on a facilité les délais d'obtention des passeports. Avant, c'était beaucoup plus complexe. Vous pouviez attendre 1-2 mois pour avoir un passeport. Est-ce que c'était Maintenant, justement, c'est pour dire allez si vous voulez. Ce que vous obteniez après 2-3 mois et après vraiment beaucoup de souffrance, maintenant, on vous délivre cela facilement. Donc, quelque part, on a l'impression qu'il y a même des politiques mises en place pour nous chasser du pays. Bon, moi, je suis Mbombok. Je vais rester. Je vais rester. Nous allons rester ensemble. Avec Eboto, je vais rester. Et c'est ceux qui partent là. Quand leurs filles viendront ici en congé, je vais les enceinter. Oui, on va les enceinter. Et ils seront nos beaux-parents. Parce que ce qu'ils nous font subir là, on va aussi faire subir ça à leurs enfants. Et j'essaierai d'abord tromper aussi leurs filles. Donc, je ne serai même pas d'abord sincère. Merci beaucoup pour ces promesses d'un autre style. Esther voulait reprendre la parole. Ouais, je voulais ajouter à ce qu'il dit, parce que moi, mon gros problème, c'est que si au moins on avait les dirigeants qui pouvaient axer une politique à ce sens-là, que ceux qui partent
n'est-ce pas? Ils les accompagnent. Allez étudier. On va vous suivre. On ne les suit pas à part lorsqu'ils sont à l'étranger, lorsqu'ils sont en train de suivre leurs études. Et après 2 ans d'expérience dans une entreprise, revenez. Mon frère, c'est tout le contraire. Même en football au Cameroun, même en football, on essaie d'arranger. Un enfant brille à l'étranger, il joue bien. Au lieu d'aller le voir pour lui dire que viens ici, on lui demande l'argent. On lui demande l'argent. Et tu vas même voir, lorsqu'il va revenir, tu reviens de ton propre trait, tu reviens avec tes connaissances, avec tes projets. On te met les bâtons dans les roues. Joël Matip. Il brille en Europe dans son club. On avait dit que Joël n'était pas indispensable. C'est les fous qui parlent. Et depuis là, notre milieu de terrain... C'est les fous qui parlent comme ça. Et il est champion d'Europe avec Liverpool. C'est les fous qui parlent comme ça. Nous allons lire quelques préoccupations des téléspectateurs. Je commence par la France. Le plus 33, et c'est Pascal. Bonjour les démineurs et à votre riche panel. Concernant la dénonciation de ce jour, le gouvernement est obligé de garder le silence face à cette immigration choisie, car il ne peut offrir à ses fils et filles des conditions optimum pour leur épanouissement. Croyez-vous que la grille salariale de la fonction publique incite à travailler pour ce pays? Je suis médecin à l'hôpital central en 2006. Après un rude combat et la compassion du directeur de cette structure de l'époque, le conseiller médical a accepté de nous offrir 75 000 francs CFA comme salaire. C'est à ce moment que j'ai connu tous les cabarets du Cameroun et que j'ai eu pour amis les artistes. Alors, j'ai consenti à quitter une énième fois ce pays. En quelques mois, j'avais ma nationalité française offerte. Je gagnais 1500 € par mois, mais j'étais épanoui et plus d'une décennie après, je suis très heureux de mon choix. Ça ne surprend personne qu'il n'y ait plus de médecins camerounais en France, qu'il y ait plus de médecins camerounais en France et au Benelux qu'au Cameroun. L'ordre des médecins en crise actuellement, aucun nouveau médecin ne peut s'inscrire. Donc, ils exercent tous en toute illégalité avec des infiltrés sans doute dans leur rang. Pendant ce temps, nous avons un haut responsable de la santé qui a posé la question à un gynécologue obstétricien s'il est chirurgien ou gynécologue, oubliant que la chirurgie est une spécialité chirurgicale. L'obstétrique. Vous répétez l'obstétrique. On va au 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau, Bernardo, tu as mon bonjour. Perfecto, aujourd'hui c'est la journée africaine du gombo. Oui, c'est vrai. Oh, vous les détracteurs d'André Onana, je vous tiens à l'œil. Pour ceux qui sont en train de lui vouloir du mal, je serai dressé devant vous comme un serpent. Je vous enverrai des missiles de longue portée. S'agissant de la dénonciation, la Chine avait empêché ses cerveaux de sortir aujourd'hui. Voilà où elle se trouve. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est Paul depuis Ouaga. Il faut dire à Paul que le serpent ne se dresse pas longtemps. Il se couche vite après. Autre message. Bonjour les démineurs adorés. Pour ce qui concerne Ondoa, il est jeune. Peut-être qu'il voulait parler d'Onana. Il est jeune, mais sachant que c'est comme ça, la nature, tout objet qu'on lance vers les hauts finit par chuter. Bernardo Basson, tu es très cool, bravo pour la bonne dénonciation de ce matin. Autre message, bonjour monsieur Aïssi et à votre panel, très heureux de vous retrouver ce matin, soutien total aux enseignants, en ce jour qui était censé être un jour de joie pour eux. Vivement que ce pays et ses dirigeants se répètent. Soutien aux ETS. C'est Simon Marius Mba depuis Yaoundé. Je vous amène au plus 351. Luxembourg. C'est le Luxembourg. Bonjour le plateau. Je me souviens avant, quand tu étais mince, on se moquait de toi. Tu es comme un Éthiopien. Mais parfait, je suis allé en Éthiopie, j'ai halluciné comment ils sont développés et le pays est propre. Et avant, on se moquait aussi des Sénégalais. Mais faut aller au Sénégal pour voir le pays. Le Camerounais n'a que la bouche. Comment dans un pays comme le Cameroun, rien ne marche. L'éducation, la finance, la médecine, les infrastructures, rien ne marche. Voilà les enseignants qui pleurent aujourd'hui. Je vous promets, dans 10 ans, nous allons avoir moins d'enseignants parce que les gens n'ont même plus envie d'être enseignants. C'est Fred de Paris qui envoie le message. Je vous amène au plus 49.
C'est l'Allemagne. Parfait, Bernardo est marié. J'ai ma sœur au Cameroun là. Il peut être un bon mari, hein. Elle s'est préparée le coq. Mais tu sauras. C'est un critère sélectif. Le coq Toi, tu veux sucré ou manger salé? le coq alors que tu es bassa. Tu Sucré ou pensais que salé? Le coq salé de chez nous avec la viande dedans et les boules de pistache. On ne faut pas faire les choses comme ça. c'est pas le vrai coq. Vous parlez du show de Jimbongo. Alors bonjour le plateau Guinée. André Onana est le fruit de la fabrication des journalistes camerounais et aujourd'hui il subit la rigueur du haut niveau du sport et rien d'autre. Donc ne nous demandez pas de supporter quelqu'un qui passe à côté de tous ces matchs pour la simple raison que c'est un Camerounais. On a supporté Eto'o à l'époque, non pas parce qu'il était simplement Camerounais, mais parce que son talent ne souffrait d'aucune contestation. C'est signé le Bantou. Autre message ce jour. Alors, si les prêtres qui bénéficient des alvéoles des régimes de plantains, des poulets, des enveloppes d'argent, etc., chaque dimanche refusent de rentrer après avoir été envoyés aux études en étranger, laissez le gouvernement tranquille. Nous irons aussi chercher les valises vides et les parfums pour venir engrosser les filles minces et brunes, puis repartir. Bien le bonjour. Je comptais dénoncer cela parfait ici. Deux prêtres sont allés en mission aux États-Unis. Ils ont refusé de revenir au Cameroun. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, comment il ne va pas y avoir de fuite de cerveau lorsque les vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes, qu'ils restent avec leur pays et ne meurent même plus. C'est Junior depuis la ville des Écas qui envoie le message. Alors, cherchons un peu les messages où on a parlé d'André Onana. Ça vous convient? Alors, prenons un peu le plus 39 si. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Parfait, le Cameroun est vraiment difficile. C'est difficile de s'épanouir intellectuellement et professionnellement. Ceux qui nous gouvernent font à dessein pour pouvoir mieux voler. C'est Thierry depuis Milan qui envoie le message. Le 225 est au rendez-vous, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on dit de ce côté? Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. Ce matin, juste une parole prophétique sur la dénonciation. Un temps viendra et il est proche où les Occidentaux risqueront leur vie dans l'océan pour migrer en Afrique, car l'Afrique réussira certainement. Qui vivra verra et témoignera. L'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Quelle prophétie. Cherchons encore d'autres messages là. Je tombe sur le plus 41. C'est la Suisse. La Suisse est au rendez-vous. Bonjour à vous, très belle émission. Je reviens sur votre dénonciation de l'émission du 4 octobre. Je n'ai pas l'opportunité de vous suivre en direct. Tout d'abord, je compatis avec la jeune demoiselle qui est enceinte et je tiens quand même à vous signaler que c'est très facile de tirer sur les Camerounais résidant en Europe, mais qui des femmes et des hommes vivant au pays qui leur font voir de toutes les couleurs. Personnellement, j'ai été victime de cette situation. Bon, c'est vrai que nous n'en parlons plus, hein. C'était la dénonciation soit d'hier ou d'avant-hier. Bon, alors, on prend cet autre message. Hein. Je vois le plus 32. C'est quel pays là, le plus 32? L'Espagne, le plus 32. Bonjour à vous et à votre panel parfait ici. J'ai découvert votre mission il y a peu de temps et depuis, je suis devenu une fidèle abonnée. Ce qui est très appréciable, c'est votre professionnalisme. Celui de l'équipe technique est également à saluer. La pertinence des thèmes quotidiens, la qualité de vos consultants qui ne font pas dans la langue de bois. Mention spéciale à M. Niemek et à M. Basson. Votre authenticité, la défense des causes sociales via la dénonciation du jour, la bonne humeur et la complicité sur le plateau. Mention spéciale également pour l'émission du 6 avril 2023, un véritable cours d'histoire. Monsieur Niemek est un excellent pédagogue. Espace miné, Ayop, 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 c'est Céline depuis Bruxelles. Wow. Céline, tu es mariée. Et pourquoi est-ce que tu ris mes choses? Je dois poser des questions. Formidable message de Céline, hein, depuis tu allais demander si c'est papa Bruxelles. Alors, je vous amène au plus 971. Il s'agit de quel pays? Dubaï. C'est Dubaï. Ouais.
c'est Dubaï. Bonjour à vous en studio, très belle émission. J'adore Parfait et Blériot, les maillons forts. Je vous suis tous les jours depuis Dubaï. Info TV, la meilleure actuellement. Info TV, espace miné. Le monde entier est connecté. Le monde entier. Peut-être qu'il faut qu'on ait aussi quelques téléspectateurs du côté de l'Afghanistan. Alors, je tombe comme sur une téléspectatrice de Douala, pour qu'ils ne soient pas frustrés, les nationaux. Bonjour, perfecto. Sommes-nous encore des personnes normales? Comment comprendre la réaction du ministre du Commerce qui exige la réouverture des débits de boissons dont je ferme ma chose? Toi, tu m'imposes de l'ouvrir parce que tu m'aimes trop. Si ce n'est pas marcher la tête en bas, les pieds en l'air, c'est donc quoi, perfecto? Au lieu de profiter de cette situation pour fermer ces débits de boissons qui favorisent la débauche et autres dérives au sein de notre société, ces ministres boivent même quoi? Serge Amafoussa. Elle a fait fort, hein? vous êtes un blagueur. Il faut savoir ce qu'on appelle une décision politique. Le ministre est un homme politique. Hein? Si on ferme les bars au Cameroun pendant un mois, vous allez voir. Bonjour, perfecto. Et là, nous sommes au 213, c'est l'Algérie. Onana a simplifié la sorcellerie des Bassa. Depuis que j'ai vu Onana revenir vers Eto et Son, j'ai directement compris qu'il y avait un piège mystique. Et Onana est tombé dedans. Je préfère boire un verre d'eau. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Parier sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, parier sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. Ce message nous concerne tous. Le non-respect des normes de construction et l'occupation anarchique et illicite des sols présentent un grand danger d'ordre matériel et pour les vies humaines. Ma vie est sacrée. Je m'arrime aux normes prescrites par les textes régissant l'urbanisme au Cameroun et je dénonce toute construction non conforme auprès des autorités administratives et municipales. Le désordre urbain ne passera pas par moi. Ceci est un message du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. PMUC online betting platform, bet on horse racing, lottery, casino, sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like. Nous sommes le 5 octobre 2023. C'est la journée consacrée aux enseignants au niveau du monde entier. Et ce matin, comment pouvait-il en être autrement? Nous marquons un véritable arrêt pour parler de ces personnes-là, de cette catégorie d'individus dans notre pays, pour parler de ces pédagogues, de ces formateurs. Nous parlons donc des enseignants ce jour avec une problématique en se posant comme la question de savoir s'il y a espoir ou alors on continuera au niveau des grincements de dents. Je vais commencer par l'enseignant justement en fonction qui est sur ce plateau. Il s'agit de Steve Oyono, par ailleurs membre du mouvement OTS au Cameroun, qui signifie on a trop supporté. Quel est le regard général que vous jetez quand même sur la situation des enseignants au Cameroun en 2023? Pitoyable. Parce que, en fait, moi, quand j'entrais dans la profession, c'était avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme. Quand on était à l'école, on savait qu'on allait partir sur le terrain. Moi, je me suis fixé un objectif à l'école. Être meilleur en pédagogie, dans les sciences de l'éducation. Tout à fait. Ok, et je suis sorti de là avec le prix du meilleur examen pédagogique. Donc, quand j'allais sur le terrain, je voulais appliquer ce que j'ai appris. Ce que j'ai eu à apprendre en formation et tout le reste et en stage et tout.
Mais quand tu arrives, premièrement, tu as un gros problème, c'est au niveau des élèves, qui comprennent rien d'abord, qui savent pétrir leur nom. Le français est difficile. Pour écrire une phrase, il faut d'abord lire la phrase même 10 à 5 fois, 10 à 15 fois pour pouvoir écrire une phrase. Donc, tout ça là, il commence à avoir du problème. Tu comprends donc que le problème est à la base. Le niveau des élèves d'abord, très bas. Très bas. Donc, le problème est à la base, le problème n'est même pas à ton niveau. Donc, tu essaies de fournir des efforts, mais tu te rends compte, tu as un souvenir, parce que moi, j'ai eu un souvenir de ma tutrice, elle aussi enseignante, parce que j'ai grandi dans la maison d'une enseignante. Elle aussi enseignante. Elle était vraiment engagée dans l'enseignement. Elle était engagée, c'était même presque mon modèle, elle était engagée et tout. Au point où elle jouait même dans le rôle de surveillant et tout. En classe, elle était toujours, faut faire ci, faut faire ça, elle grondait partout. Quand elle a eu l'AVC, oh là là. l'État n'a rien fait pour elle. On a dépensé, on a fait ci, l'État n'a rien fait pour elle. Donc, lorsque moi-même je vais, en 2000, parce que je suis de 2019, lorsque je vais en salle, je vois le comportement des élèves. J'ai bien envie, mais quand je pense à ce qui est arrivé à l'autre, je dis, mais attends, moi je n'ai pas de sécurité. Si quelque chose vient m'arriver ici, je vais faire comment? C'est ça qui m'a découragé. Et puis j'ai pris du recul et dit, ok, on va essayer d'aller un peu doucement. Donc je n'arrive pas à me donner même à 100% dans mon activité. Hormis ça, je suis jeune. Et dehors, nous sommes jeunes. Tu vois le mouvement et tout. Comment les jeunes sont. Il faut être présentable, il faut vivre dignement, il faut manger, il faut boire. Lorsque tu n'arrives pas à t'offrir ça, tu fais 6 mois, tu n'as pas d'argent. Après, on te donne le 2/3 de ton salaire. Tu te dis, mais attends, tu vas supporter le 2/3 de salaire à Yaoundé comment? Ok, tu vas aller vivre à Konolinga, il n'y a pas de lumière. Bon, la lumière, c'est comme la bougie, quand il y a le vent, ça part. Donc, et tu es jeune, donc vivre là-bas, tu seras perdant. Et Néo prend une balle perdue. Tu seras perdant. Du coup, il faut vivre sur Yaoundé. Et en plus, tu es informaticien. Donc, tu gagnes à être où il y a la lumière. L'énergie. Alors, vivre sur Yaoundé avec 150 000. Tu te poses la question, ok, je vais prendre un petit studio. Bon, j'ai des projets, il faut que je réalise ici. Tu prends un crédit à la banque pour réaliser un projet que tu n'es même pas sûr que ça va bien donner. Mais tu réalises pas, tu as fait un business plan, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu te retrouves buté. Et tu te retrouves avec, tu vois, en train de jongler et tout. Et lorsque OTS vient, mais j'ai dit Dieu merci. Fonçons. On doit avoir tout notre argent. C'est là, OTS 1, on a foncé, on dit ok, c'est bon, c'est parfait. Il faut qu'on nous donne notre argent. On veut tout notre argent. Et on veut le statut spécial. Alors, je vous pose une préoccupation. Vous êtes sorti de l'ENS en quelle année? De l'INSET. De l'INSET en quelle année? 2019. 2019. Ça fait pratiquement déjà 4 ans. 4 ans. Vous avez eu tout votre salaire après combien de temps? Après OTS. Donc, après En OTS mars 1. 2020. avril 2000. Pas 2020, 2022. 2022. Ça veut dire que C'est vous avez eu votre avril premier 2022. salaire 3 ans plus tard. Avril 2022. Vous avez votre salaire en entier, En entier, 3 ans 3 plus ans tard. D'accord. Pour l'instant, pour être au même niveau d'information avec ceux qui nous regardent, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur de nos frontières, que revendiquez-vous pour l'instant au niveau du gouvernement? Que demandez-vous au gouvernement? Quelles sont vos revendications? Ok, nos revendications sont axées sur. On prend 3 points. Oui. Premièrement, le statut spécial. Le statut spécial. Parce que le statut spécial. Que vous donne le statut spécial? L'automatisation des actes de carrière. Très bien. Le statut spécial, l'automatisation des actes de carrière. Le statut spécial nous donne des avantages au niveau des affectations. Donc, on peut permuter entre collègues. Si moi je veux aller à l'extrême nord, moi je veux enseigner à l'extrême nord. J'ai un collègue à l'extrême nord qui veut enseigner À Yaoundé. à Yaoundé. On permute. On peut permuter. Wow. Super. Donc maintenant, le statut spécial nous évite ce qui est arrivé à la Damawa, où le gouverneur a fait muter des enseignants. Le statut spécial dit que les enseignants peuvent être mutés dans le même département par les délégués départementaux et non le gouverneur. Justement. Le même arrondissement par les délégués. Donc, on ne peut pas, dans le statut spécial, on ne mélange pas tout. Nous sommes axés sur l'éducation et l'éducation pour les éducateurs.
Donc on a besoin du statut spécial qui nous offre même tout ce qu'on demande là. Maintenant, il y a le Forum national de l'éducation qu'on revendique également, mais qui n'est pas trop... Parce que il y a l'intersyndical, parce que moi je ne suis pas trop pour l'intersyndical. Il parle du statut du Forum de l'éducation. Et ils ont eu à travailler avec le ministre de la Sécurité sociale. Travail, sécurité sociale. Ministre du Travail, de la Sécurité sociale. Tandis que le CK, qui propose le statut spécial, a travaillé avec le MINFOPRA. Donc, il travaille avec le MINFOPRA. Alors, lorsque on nous montre ce qui se fait pour le Forum de l'éducation, je dis, mais attendez les gars, ça ne donne pas. Vous ne pouvez pas demander au Forum de l'éducation l'argent. On ne veut pas l'argent au Forum de l'éducation. Au Forum de l'éducation, on a besoin de bien avoir une éducation solide, un système éducatif solide. Ça veut dire que nous avons besoin des programmes qui sont adaptés aux réalités et qui vont permettre le développement du pays. C'est ce dont nous avons besoin au Forum de l'éducation. Nous avons besoin au Forum de l'éducation que le ministère des enseignements secondaires se penche sur la qualité des établissements. Parce que si vous partez au nord, vous enseignez sous le soleil, sous l'arbre. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des infrastructures. Et c'est ce dont on doit parler au Forum national et non de l'argent. Très bien. Merci bien. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niémec. On a suivi quelques revendications des enseignants avec le membre de OTS. Mais il a été clair. Hein? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'ils appellent là-bas, ce qu'ils revendiquent, le statut spécial. C'est une batterie de revendications. Lorsque vous observez le gouvernement de la République, avez-vous l'impression que ce gouvernement joue franc jeu avec les enseignants? Bon, j'ai suivi l'enseignant. C'est vrai que comme c'est leur journée, une autre journée, je ne vais pas être très dur, mais il a dit des choses quand même qu'il devrait corriger. Il a avoué ici qu'il faisait le service minimum. Il a dit ça, qu'il ne s'implique pas beaucoup. Donc, et ça, c'est une faute. Bon, il a pris un exemple, hein, sa tutrice qui s'était engagée et travaillait corps et âme, elle a tout donné. Elle a vu que quelques années plus tard, elle a eu un AVC, elle a été abandonnée à elle-même. Et maintenant, lui-même devenu aussi enseignant, il dit qu'il n'était plus trop engagé, mais il enseignait. Non, c'est ça le service minimum. Il ne faut pas faire le service. Il s'est dit que s'il a un AVC, qui va s'en occuper? Non. Il ne faut pas faire le service minimum. Vous savez, dans des corps de métier, il y a deux choses. Il y a l'épanouissement personnel que vous avez en faisant bien ce que vous avez à faire, mais il y a aussi le rendu de ceux à qui vous rendez service. Quand vous êtes fatigué dans un corps de métier, partez de là. Déjà, on ne sait même pas comment certains d'entre nous sont entrés là-bas. Je vais d'abord souligner ce cas-là. Il y a une déconnexion entre les enseignants. Au Cameroun, entre les travailleurs et les non-travailleurs. Voyez-vous, quand vous partez compétir, quelquefois, des gens plus forts que vous échouent au concours, vous réussissez. Je vais vous faire observer quelque chose. Dans les lycées de Yaoundé, il n'y a presque pas d'OTS. Vous savez pourquoi? La plupart des enseignants de Yaoundé savent comment ils sont d'abord entrés à l'école normale. Première chose. De deux, comment ils font pour rester à Yaoundé. Donc l'oncle qui t'a mis à l'école normale et qui t'a maintenu à Yaoundé, quand le OTS commence, il t'appelle, il te dit que tu sais, moi je ne suis pas dans les trucs là. Hein. Toi, c'est moi qui t'ai mis ta soeur. Je vous ai 8, grâce à mes relations. Donc je ne veux pas entendre ton nom là-bas. Vous retrouvez un lycée de 300 enseignants avec 2 grévistes. Donc vous êtes déjà déconnecté. Déjà, vous avez parlé aussi du niveau faible des élèves. Les élèves ne naissent pas avec un niveau. On leur donne des cours depuis la maternelle. Donc c'est le niveau faible des enseignants, pas des élèves. Moi, je suis enseignant. Permettez. C'est les enseignants qui ont un niveau faible. Les élèves n'ont pas de niveau. C'est nous qui donnons un niveau aux élèves. Si notre niveau est faible, celui des élèves sera plus faible encore. J'ai entendu un militaire entrer dans une salle de classe, accompagner son enfant. En sortant, il entend
la maîtresse dit, si tu l'as dit encore ça, il est rentré, il a giflé la maîtresse. Il a pris son compte. Il dit, mais c'est pas possible. Donc je viens laisser mon enfant ici pour que vous la brutissiez. Voilà. Donc, Jean Guénaud disait, méfiez-vous de ces enseignants qui se plaignent que leurs élèves soient faibles. Ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Merci, on a compris. Hein. Maintenant, nous passons à la question que je vous ai posée. Le statut spécial. Vraiment, qui les a trompés? Au Cameroun, quand on fait une grosse réunion et on sort les documents, c'est pour les garder. Vous avez déjà vu un autre truc. La constitution de 96 a été initiée en 91. Finalement, on l'a publiée en 96. Aujourd'hui, il y a encore la mise en place progressive des choses. Je ne sais pas si vous voyez l'affaire. En 91, vous aviez peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas. En 91, nous on était là quand on initiait cette affaire, on a donné à Joseph Ouna. Joseph Ouna s'est battu, il a donné une première mouture en 94 avec... Finalement, on a sorti un truc en 96. 91, 2023, ça fait exactement 32 ans. Aujourd'hui, 32 ans plus tard, c'est-à-dire le problème s'était posé en 91. Il y a la mise en place progressive. Et les gens viennent sur les plateaux de télévision vous dire, tout ne peut pas être fait en un seul jour. On met cela en place progressivement. Dans votre statut spécial, là, on met ça en place progressivement. Dans 32 ans, vous aurez déjà avancé. Vous serez à 15%. Il y a eu les états généraux de l'éducation. Tout à fait. Mais dis-leur qu'avant leurs états généraux, il y a eu les vôtres de la communication. On fait les états généraux, on fait les documents pour mettre... C'est pendant que ça chauffe qu'on fait ce genre de réunion. Quand vous sortez de la réunion, vous êtes calme, non? Et on a pris des résolutions. Lui croit que c'est eux seuls qui ont un statut spécial qui est attendu. Est-ce que le statut spécial des journalistes n'est pas attendu? On n'en parle même plus. Voilà, donc, quand on a fini de faire la réunion et que vous vous êtes calmé, on garde ça. Il faut toujours faire des réunions. C'est ce qu'on leur enseigne à l'INAM. Toujours faire des réunions. Toujours faire des réunions. Ça permet de calmer les gens. Mais vous n'êtes pas tenu de mettre en exécution l'objet des réunions. Merci Pierre Blériot pour cette prise de parole. Avant de passer la parole à Renaud, mais également à Bernardo, nous allons nous allons partir du côté de la régie pour avoir un extrait du discours du président de la République. C'était en 2013, il y a exactement 10 ans. On écoutera ce que le président Paul Biya disait des enseignants. Aux enseignants, je vais dire à nouveau toute mon estime et ma compréhension. Ils occupent une place centrale dans la formation de notre jeunesse. C'est pourquoi il est indispensable qu'ils retrouvent le feu sacré. Ceci pourrait être obtenu de 2 façons. D'abord, ainsi que je l'avais dit l'an dernier à la même occasion, en engageant une réflexion d'ensemble sur l'avenir de notre système éducatif, dont l'un des objectifs devrait être de réhabiliter la fonction enseignante. Ensuite, en poursuivant le dialogue sur leurs revendications, y compris salariales, dans un esprit ouvert. Le secteur de l'éducation et de la formation constitue, vous le savez, l'une des priorités de mon action. Les choses iront progressivement en s'améliorant dans un véritable partenariat entre les enseignants et leurs autorités de tutelle. Il serait paradoxal qu'au Cameroun, on ne donne pas à la fonction enseignante la place qui lui revient. Voyez donc que les choses iront progressivement en s'améliorant en 2013. Donc, soyez tranquille. Vous n'êtes qu'à 10 ans. Non, sauf que, calmez-vous. Le constat qu'on fait, c'est que on obtient l'enseignant, tout ce que l'enseignant a obtenu, c'était après les grèves. Donc on arrache. L'enseignant n'a fait qu'arracher. Calmez-vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas
Comment vous pouvez demander de nous calmer? Pourtant, nous sommes dans l'objectif, dans une lancée où on doit arracher ce que on nous ironique. Nous allons passer la parole à Renaud Eboto. Je précise que le président parlait il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il parlait à des revendications des enseignants, y compris revendications salariales. Et à cette époque, il disait déjà que les choses iront progressivement tout en s'améliorant. Il y a 10 ans. Au bout de 10 ans, on ne peut pas résoudre le problème des enseignants. N'avez-vous pas l'impression que nous sommes toujours à la case départ? Bon, le problème des enseignants, c'est un problème du 2 poids 2 mesures. D'abord, commençons par le commencement. Je dois d'abord le féliciter pour son courage. Oui. Et on doit féliciter tous les enseignants pour leur courage, notamment ceux qui mènent ce mouvement. Parce que ce n'est pas facile. Vous savez, les enseignants sont des fonctionnaires. Et en tant que tels, ils ont le devoir de réserve. Donc, lorsque vous voyez des fonctionnaires sortis de leur réserve comme ça veut dire que ça ne va pas bien. Je dois dire que la fonction publique, Monsieur Niemek, ça c'est à votre attention que je le dis, est en grève silencieuse depuis plus de 35 ans dans ce pays. Comment ça? Parce que Monsieur Niemek a parlé tout à l'heure de l'enseignant qui faisait service minimum. C'est un service minimum dans la fonction publique depuis plus de 30 ans. Parce que les salaires ont été divisés en 3. On a demandé aux gens de serrer la ceinture. Alors, maintenant, on veut enlever le pantalon. Le dossier qui peut être traité en 2 heures de temps à la fonction publique est traité en 3 mois. C'est une forme de grève. Il faut que les gens le comprennent. Donc, je disais, le problème des enseignants est un problème de 2 poids 2 mesures. À l'école primaire, les ENIEJ, on n'intègre pas. Vous savez combien touchent les maîtres et maîtresses à l'école primaire? Vous voulez que les enfants aient quelle formation lorsqu'ils arrivent au collège? Au collège, on les prend en solde différemment de ceux de l'ENAM. Parce que vous savez que ceux de l'ENAM, ils entrent, ils sont pris en solde pendant qu'ils sont encore sur les bancs. Et puis, à la sortie, la prise en charge continue. Par contre, ceux de l'école normale sont obligés d'attendre. Vous imaginez, sont de plus en plus jeunes. Pourquoi les anciens ne peuvent pas revendiquer sans évoquer l'ENAM? C'est-à-dire revendiquer c'est deux poids, deux mesures. Pourquoi les gens de l'ENAM doivent avoir des privilèges que les autres écoles également... Eboto, est-ce que ce sont les gens de l'ENAM qui disent à l'État de ne pas payer les enseignants? Mais ce sont les gens de l'ENAM qui font c'est pour cela qu'ils le font comme ça. Même parent. Moi, c'est ce que je veux qu'on comprenne. Oui. Quand vous allez revendiquer les choses chez votre parent, ne tombez pas dans le piège de parler d'un autre enfant. Les enseignants doivent être bien traités. Est-ce que c'est les gens de l'ENAM qui ont dit aux enseignants, aux proviseurs, de punir leurs collègues? Les enseignants ne se comparent pas. Si on peut le faire pour l'ENAM, je voulais que je vous cite les établissements. Aujourd'hui, dans les établissements de Yaoundé, les proviseurs se tiennent au portail et disent aux enseignants, je vais voir qui va faire grève. Vous pouvez menacer les magistrats comme ça? Si vous vous infantilisez, revendiquez qu'on vous donne votre part. Est-ce que c'est votre part qu'on donne à l'ENAM? Non, on ne revendique pas forcément l'ENAM. C'est 2 poids 2 mesures. Si on intègre en diplomatie, à l'IRIC, on intègre à l'ENAM, on intègre à l'ENSET, ils doivent avoir le même traitement. Moi, je connais un diplomate qui est sorti, il a fait 3 ans sans salaire. Il était nourri chez lui par sa femme. Quelle image! Donc, je dois dire que les enseignants ne sont pas pris en solde depuis l'école. Donc, du coup, quand ils sortent, vous imaginez une jeune fille qui sort de plus en plus jeune maintenant, à 23 ans, enseignante de lycée. Elle est sortie elle vivait à Douala avec ses parents. Vous l'envoyez à Mulundu, elle fait 2 ans sans salaire. Pour qu'elle devienne quoi? C'est pour aller faire quoi là-bas? Elle commence à se prostituer. C'est la prostitution qu'elle s'en va y faire. Elle est obligée d'aller avec le CB, d'aller avec le sous-préfet, d'aller avec le procureur. Après, vous allez lui demander de la qualité dans ses enseignements. Elle est tournée vers ailleurs. Donc, il y a un modèle qu'il faut repenser. Et donc, je disais que le mouvement OTS est un mouvement qu'il faut suivre de très près. Très bien. J'étais à la communication gouvernementale. C'est vrai qu'on a beaucoup à dire sur le sujet, mais je vais finir par là. J'étais à la communication gouvernementale au ministère de la Communication la semaine passée. J'ai vu 7 membres du gouvernement. Donc, 6 membres du gouvernement autour du ministre de la Communication pour parler du problème OTS. Alors,
ils expliquaient que l'État a déjà payé jusqu'à un certain niveau. Vous voyez qu'eux, ils sont au niveau de l'argent. L'enseignant qui est sur le plateau vous dit qu'au-delà de l'argent, il veut le statut spécial. Une enseignante m'a dit que l'État aurait même pu économiser son argent s'il nous avait donné le statut spécial. Je ne sais pas si vous comprenez un peu pourquoi on se trouve. Donc, on fait une communication... Le statut spécial va le donner l'argent. Voilà, on fait une communication de crise, mais on se trompe de paradigme, on se trompe de cible. C'est-à-dire que ils sont venus, vous voyez, en communication de crise, on analyse la personne qui communique, le code, etc., la posture. Ils sont venus avec de très très belles vestes, très chères. Je vous rassure que les 6 vestes pouvaient payer au moins 4 rappels, hein, je vous rassure. Donc, la posture, voilà, de bombe, poitrine bombée, venir dire aux anciens, non, l'État a fait ci et tout. Mais attendez, il y avait un problème. Les journalistes sont partis de là courroucés. Je dis courroucé parce que le ministre a dit « Education is fine ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « Education is fine » au moment où des gens sont en train de revendiquer une affaire aussi grave que ça? Parce que je vous rassure que ça fait déjà, OTS, c'est mars 2020, ça fait déjà 3 ans. Les enfants du ministre de la Communication vont encore à l'école. Donc, education is fine. Voilà. Non, c'est le ministre à eux qui, aux enseignants, qui avant de s'endormir. C'est ce qu'elle a dit avant de s'endormir. Comment elle a dit? Oui, elle a dit education is fine avant de s'endormir. Oui, avant de s'endormir. Avant de s'endormir. Le ministre ne peut pas dormir. Ça ici, elle dort. Non, elle ne dormait pas. Moi, je voudrais dire 3 choses. Oui. La première, c'est que... Vous n'attendez même pas que je vous pose la question. Vous avez étouffé. Je vais revenir tout à l'heure. Stratégiquement, j'ai déjà dit ici, je le répète encore. Si vous permettez aux enseignants d'être structurés, vous construisez un contre-pouvoir. Il faut les abrutir pour vous assurer l'éternité du pouvoir. Parce que dans ce pays, si on compte les ministres, beaucoup sont d'anciens enseignants ou des enseignants même qui ont juste rangé leur blouse pour venir être ministres. Deuxièmement, il faut abrutir les enfants parce qu'il faut s'assurer que leurs enfants vont diriger le pays. Si on forme bien de nouveaux Camerounais, ils pourront être un contrepoids pour leurs enfants. Troisièmement, les enseignants, eux aussi, ne savent pas faire foule et ils sont faibles. Quelqu'un me disait ici, il y a quelques jours, que les magistrats ont revendiqué et ils ont obtenu de meilleures conditions de travail. Moi, je voudrais vous dire ceci. Les ministres et autres disent que ne pénalisez pas les enfants. Les enseignants, eux aussi, ont des enfants qui doivent être nourris, scolarisés, qui doivent être logés, qui doivent être soignés. Donc, ce qu'ils revendiquent, peut-être sur le plan financier, entre guillemets, c'est aussi que eux, d'abord, et leurs enfants, après, soient mieux nantis, soient mieux traités, ce qui est banalisé. Donc, à mon sens, allez dans les salles de classe pour ceux qui veulent y aller, mais là-bas, grévez tous autant que vous êtes. Parce que dans ce pays, j'ai l'impression que lorsqu'on ne manifeste pas, on n'a rien. C'est le rapport de force. N'utilisez pas des armes et autres, ça ne sert à rien. Montrez que vous avez un pouvoir. Les enfants arrivent en classe, causez avec eux, ils rentrent, racontez-leur tout ce qui est banal, tout ce qui est bizarre. Mon fils est en bas âge. Non, je vais le faire ici. En démocratie, on grève. Nous cherchons les sorties. En démocratie, on grève. La crise finira lorsque les ministres sauront que leurs petits-enfants et leurs neveux et les enfants de leur chaude qui vont à l'école, à qui ils payent l'école, sont devenus cons. Un enfant te dit, papa, je lui ai vu au marché. Tu restes, tu dis, grand-père, c'est moi seul que tu m'as vu. Une fois que tu vas entendre ça, tu vas demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas réfléchir un peu. Donc, et il faut comprendre que ces gens-là, si vous ne leur forcez pas la main, ils ne feront rien. Donc, moi, si je suis enseignant, quand je dis vous, c'est parce que je suis plus dans le corps de manière directe. Mais je me sens concerné par cela. J'ai d'ailleurs des proches qui sont enseignants. Vous devez faire suffisamment de pression et de manière groupée. C'est vrai qu'il y en a des traites comme vous relevez. Il y en a qui estiment que non, moi j'ai mon salaire, moi j'ai mes rappels, moi j'ai mes avancements, je ne veux pas me plaindre de ci ou de ça. Mais ceux-là, vous les traitez. Donc dès que vous... En quoi faisant? Non, vous les marginalisez. Vous créez des outils de pression? Non, si l'un peut-être est malade, et même c'est de la promotion, vous le mettez à l'écart. Donc, ils doivent sentir qu'ils sont... Parce que les enseignants sont majoritairement en train de se plaindre aujourd'hui. Donc, les quelques-uns qui sont traîtres là, vous les mettez à l'écart. Laissez les grands aller dans les campagnes. Ne faites rien en salle de classe. N'enseignez rien. Apprenez aux enfants autre chose que l'informatique. Mon fils sera exposé. Parce que ces bosses-là, les enfants ne sont plus à l'école. Hein.
Ils vont aller se former pour revenir. Sinon, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Nous ne sommes pas là pour encourager. Moi, j'encourage la grève. En démocratie, on grève. Non. Nous sommes là pour chercher les voies de sortie de crise. Il faut gréver. Et on va lire quelques messages jusque-là parvenus encore. Parfait, bonjour. Et je dis bonjour à mes oncles Bassa. Avec cette histoire de grève des enseignants ainsi que ces problèmes, je suis découragé pour être enseignant alors que c'est le métier que je veux exercer. Voilà, c'est Rokatou depuis Garoua qui envoie le message. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous voulez déjà faire comme... Je ne lis pas ce genre de messages. Je prends des messages un peu plus intelligents. Bonjour, monsieur Aïssi. Le problème national camerounais réside dans la déconstruction du Cameroun. Pour le cas des enseignants, le réel problème est la fin de l'intégration des enseignants à la fonction publique. OTS est utilisé pour étouffer cette réalité. Le Cameroun détruit le Cameroun. C'est Mbor-Batok depuis Maboun. Autre préoccupation ce jour, monsieur Aïssi, pour ma part, le problème des enseignants, c'est eux-mêmes. Je m'explique. À la tête des 3 ministères qui concernent l'enseignement, nous avons des enseignants. La plupart des personnes chargées des dossiers des enseignants dans les ministères, ce sont des enseignants. Ceux-là ne peuvent pas accepter que leurs semblables aient des salaires conséquents. Je suis d'accord avec M. Niamek, nous ne sommes qu'en 2023. Le temps de Biya n'est pas le temps des enseignants, mais un patriarche ne doit pas mentir. C'est Simon Marius Mba. Je ne sais pas quel patriarche qui a menti. On l'a tous vu. Alors, autre message aujourd'hui. Quelqu'un m'envoie des images là des OTS et il me dit bonjour parfait, nous partirons bientôt. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Partir du Cameroun. Autre message ce jour. Bonjour chers voisins. Les enseignants travaillent quand? En dehors des instituteurs qui cravachent... Qui quoi? Cravacher, ouais. Qui cravachent dur. Les autres ont quelques heures de travail par mois à l'approche de la Noël et de la Pâques et pendant les grandes... Oui, disez un peu le nom, parce qu'il faut qu'on dépiste beaucoup de personnes qui sont ignorantes. À l'approche de la Noël et de la Pâques et pendant les grandes vacances, ils ne travaillent pas. Ils ont fui la crêpe pour se réfugier dans les autres ministères. Ils vont au lycée et ne dispensent aucun cours. Pourquoi perçoivent-ils donc le salaire? Si tout le monde entre en grève et pense qu'ils seront contents, vous pensez que les forces de défense et de sécurité n'ont pas de revendications? Si l'État cède et qu'ils s'attendent à une vague de grève, en passant le passe-droit accordé aux hommes en tenue et qui ne se mettent pas en rang à Eneo, c'est un choix des responsables d'Eneo. Niemek aime et supporte Onana, qu'il accepte que nous fassions de même avec Eto. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Il y a tellement de hors-sujet dans cette affaire de Méli-Mélo. Je vous amène au 221. Il s'agit de quel pays là? C'est le Sénégal. Bonjour à vous sur le plateau. Sorti de l'Eniège en 2012, j'ai enseigné dans une école privée pour 30 000 francs le mois. Voilà, après, je suis même allé enseigner dans un village gratuitement en espérant une intégration. Mais niet, ici, Sénégal, un institut ici au Sénégal, un instituteur peut toucher plus de 600 000 francs le mois. Oui, c'est incroyable. Vous entendez ça? Nous sommes loin derrière. Et ce qui est marrant dans les classes, on clash les Sénégalais alors qu'ils sont loin devant nous. On parle d'un instituteur. 600 000. Donnez ça à des Camerounais, vous allez voir les résultats dans l'enseignement. Autre message, s'il vous plaît, parfait, dites au monsieur... dites à monsieur Basson sur son hockey salé est posé. Merci pour son intervention. Son coq salé. Ah, mais son oka. Non, sans le coq salé est posé. Non, c'est un message qui m'est destiné. Merci pour son intervention. Nous, enseignants, non OTS, n'avons pas arrêté les cours parce que les élèves du public sont nos enfants. C'est Madame Ongwandi Ambalmayo. Monsieur de l'OTS, il y a donc une de vos collègues qui dit que elle n'arrête pas de dispenser les cours parce que ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants.
Et au niveau du privé, les cours continuent à être dispensés normalement. C'est la fibre, non seulement patriotique qui parle, mais comme elle est une femme, c'est la fibre maternelle. Et certains vous demandent d'avoir cette fibre-là. Un enseignant est d'abord un papa, une enseignante est d'abord une maman. Et il faut aimer les enfants, ne fût-ce que pour cet amour. Est-ce que vous ne devez pas quand même être de temps en temps un peu de bémol, sachant que les choses iront progressivement tout en s'améliorant. Et là, je cite le président de la République. Si là, elle ne peut pas laisser les enfants, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants, on ne refuse pas. Ouais. Bon, si je meurs là, qui va s'occuper de mon enfant? Quelle sécurité je vais laisser à mon enfant qui est à moi? Puisque là, je vais me sacrifier pour m'occuper des enfants des autres, qui sont aussi mes enfants, parce que nous passons plus de temps ensemble, je les éduque. Mais maintenant, s'il arrive que je parte, quelle est la sécurité pour mon enfant? Mon enfant n'a pas une sécurité. Alors il faut que ces enseignants qui donnent cours, ils sont libres. Mais nous sommes en train de dire que le combat que nous menons, c'est pour tout le monde. Lorsque ça va aboutir, c'est là ils seront des premiers à jubiler quand ils vont recevoir les messages que quelque chose a augmenté dedans. Il y a eu les avancements, il y a eu ils seront des premiers à jubiler. Mais lorsque nous menons le combat, ils sont en train de dire que non, ce sont nos enfants et tout et tout. Et je redis encore, lorsque Matutus est tombé malade, je n'ai pas vu le gouvernement. Je n'ai pas vu les parents d'enfants donner 100 francs. Je n'ai pas vu le lycée donner 100 francs. Alors lorsque nous arrivons à une histoire de grève, quand on dit qu'on veut une amélioration, c'est le président qui a dit. Et ces grèves, regardez un peu les grèves qui se suivent, 2017, 2022, 2023. C'est après le discours du président. C'est le président qui donne l'axe. Et maintenant, on dit, ok, comment le président dit quelque chose, vous ne faites pas? Prenons OTS 2C. On dit, mais attendez, même les hautes instructions du président. Voilà, le président a dit. Faites ce que le président a dit, c'est ça qu'on vous demande. Ils n'ont pas fait. Non, lorsqu'on revient, ils ont fait. Ils ont dit qu'ils ont fait. Ils n'ont, bon. Pour l'instant, quand même, depuis que vous avez lancé votre mouvement OTS, est-ce qu'il ne faut pas aussi reconnaître que le gouvernement a quand même eu à résoudre un certain nombre de problèmes? Il faut être honnête. Beaucoup il faut être problèmes. Honnête. Ouais. Il faut être honnête. Ça évolue. Il faut être honnête, ça évolue. Parce que je me souviens, avant, les enseignants sortaient de l'école, faisaient 5 ans, sans salaire, sans rien. Même avancement, il n'y avait rien. Lui, en 4 ans, il a déjà la totalité de son salaire. Il n'y avait rien. Voilà. Maintenant, après les revendications, la grève, je pense, de 2017 ou 2016, ou c'était avec les Jacques Bessala, on a introduit les 2 tiers. Vous voyez? Donc, il fallait arracher. Donc, il fallait d'abord gréver. Pourquoi est-ce que, ok, bon, ça va, on vous donne d'abord les 2 tiers. Maintenant, quand vous sortez... Cette affaire même où on vous donne d'abord les 2 tiers... Quel est le sens de ça? Quel est le sens de cette manière de gérer les enseignants du Cameroun? Je prends un exemple. Un enfant qui a fait 5 ans à l'ENS, c'est-à-dire il est à l'ENS depuis 5 ans, ou alors depuis 3 ans. Est-ce que le ministère de la fonction publique et celui du finance ne savent pas que nous avons un bonhomme qui est là depuis 5 ans, qui est en train de se former, et lorsqu'il doit sortir, il doit avoir son salaire? Non, parfait. Ici, là, c'est une question technique à laquelle je crois pouvoir répondre. Et là, vous allez voir ce que sont nos ministres. Vous avez parlé du ministère des Finances. Tout à fait. Parfait. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est malsain. Le salaire des enseignants recrutés est budgétisé. C'est une technique que les économistes connaissent. C'est une violation de la loi que de donner les 2 tiers. Aucun texte ne prévoit cela. Okay. On tourne avec votre argent pendant un certain temps. Comment ça? Mais bien sûr. On réinvestit votre argent. Bien sûr. C'est ça. Parfait. Ici, il n'y a pas les commerçants au ministère des Finances quand même. Non, le ministère des Finances est un ministère de commerce en même temps. On commerce avec l'argent. Parfait. Ici, quand on vous intègre, on vous intègre avec des indices. Tout à fait. On vous intègre avec une catégorie. On connaît votre salaire. Aucun financier ne calcule les 2 tiers des salaires des gens. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on vous appelle le rappel. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent des gens pendant 2 ou 3 ans pour leur donner ce que vous appelez le rappel et qui ne correspond même pas quand vous... C'est parce que vous les enseignants, vous m'énervez. Les enseignants, quand ils vont prendre leur argent, ne font même pas attention de constater qu'on ne leur a pas donné ce qu'on devait leur donner. Dès qu'ils voient seulement 3 millions, ils sont contents.
est-ce que vous prenez le soin de calculer votre argent? Parce que votre argent devrait être calculé normalement. Votre revendication n'est même pas bonne. Depuis le jour où vous avez réussi au concours de l'école normale, on devrait commencer à compter. On devrait commencer à compter. C'est comme ça qu'on calcule chez les autres. Puisqu'on vous génère des matricules. Depuis ce jour-là. Tu es donc d'accord avec Renaud qu'il y a deux poids. Tout à l'heure, il a voulu m'assassiner. Il voulait parler de Non, la cause n'est pas la même. Ce que je dis, je ne dis pas que... Moi, je pose pas le problème de l'ENAM. Je dis que vous commencez à faire ma part. Quand je vais revendiquer chez mon père, je revendique ma part. Je dis, il faut calculer nos salaires depuis le jour où nous avons été reçus dans cette affaire-là. Autre message, bonjour, parfait, et à ton panel, Basson, merci là-bas. Les enseignants vont seulement gréver si le gouvernement ne donne pas leur argent. Il met entre parenthèses la dette. Vous verrez ce que deviendront vos enfants d'ici 10 ans. Les enseignants aussi vont apprendre à enseigner à crédit. Les enfants composent le bac. Les copies sont déposées. Vous ne corrigez pas. Non. Pendant 3 mois. Bernard, tant que l'argent ne sort pas. L'argent doit sortir. Alors il y a des gens qui disent que ce sont nos enfants. Non, je suis père aussi. En démocratie, la grève est autorisée. Nous sommes d'accord Voilà. que la grève soit autorisée en démocratie. On n'a pas dit la sédition, la rébellion, on a dit la grève. Nous ne sommes pas là pour encourager les grèves. Non, on encourage les grèves parce que les grèves sont des solutions. Moi, je voudrais dire qu'il faut quand même que le gouvernement résolve rapidement ce problème qui tend à s'étaler sur la durée. Vous voyez, les autres corps observent la scène, comme aiment dire des gens, parce que si les enseignants ont finalement gain de cause, les autres vont entrer dans la danse. Ça veut dire que le gouvernement... Pourquoi vous voulez toujours inciter les autres? Non, c'est les autres... Est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes? Tous les corps ont des problèmes. Mais si on entre dans cet engrenage, on en sort. Oui, mais ça veut dire... Un analyste a dit... qu'il faut faire les états généraux du Cameroun. Je crois qu'il n'a pas totalement... Non, le grand dialogue national. Bon, c'était pas les états généraux. Ce qui ne sait pas, c'est que si on fait les états généraux, on va garder juste les copies. Donc, je pense que il ne faut pas que ce problème s'étale sur la durée. Sinon, il va inspirer d'autres personnes. Il faut qu'on résolve rapidement ce problème. Et ce problème pouvait, comme je vous ai dit, Nancian a dit, on pouvait nous donner le statut spécial, l'État aurait économisé son argent. Donc, il y a même une autre voie de sortie. Parfait, c'est pas... Oui, laquelle? L'État a résolu la dette intérieure par la production des titres. Vous voyez? Très bonne idée. C'est-à-dire qu'on prend votre argent. On dit, voici ce que l'État vous doit. On vous donne ça sous la forme de titres. Les gens vont savoir qu'ils ont déjà de l'argent. Il y en a qui peuvent même déjà changer leur titre moyennant la perte d'un certain pourcentage. Ils ont toutes les solutions. Le ministre Botazé sait comment on fait ça. Il faut budgétiser cette... Non, mais s'ils font ça, ils ne pourront pas avoir leur pourboire. Lisons un message du Luxembourg. Mais ils peuvent même racheter tous ces titres. Est-ce qu'on peut lire le message du Luxembourg? Bonjour, parfait, et à tout ton panel. En ce jour dédié aux enseignants, je tiens à les exprimer ma profonde gratitude pour, je pense qu'il doit dire à leur exprimer. Vous allez me faire lire des conneries ici. Non, mais ça passe. C'est les enseignants qui grévaient qui avaient fait ça. On va dire c'est parfait, qui parle. Non, c'est leurs enseignants avaient grévé cette année-là. Et donc, il faut reconnaître que leur travail a un impact durable sur la vie de nos élèves et étudiants, les aidant à grandir et à s'épanouir. Leur engagement à les inspirer et à les guider est véritablement admirable. Je ne saurais finir sans implorer notre gouvernement à se pencher sur leurs revendications qui est dure et qui est d'ailleurs loin d'être terminée. Bonjour spécial au sucre national et au sage Pierre. C'est Lionel Thémo du Grand-Duché du Luxembourg. Alors, Steve Oyono, vous êtes enseignant mais également membre de l'OTS. N'avez-vous pas peur lorsque vous affichez comme ça en public, à visage découvert, pour la suite de votre carrière? La peur. Bon, vraiment peur. Dis peur, ça n'existe pas trop chez moi, la peur. Ou bien vous acceptez vous sacrifier? J'ai pas peur, c'est même pas me sacrifier, c'est juste que... C'est demander ton Dieu, mon frère. Là où nous sommes, n'est-ce pas? On laisse comme ça, il laisse le parler. Comme vous le gâtez, le problème c'est quoi? Là maintenant, nous luttons pour une cause. La cause elle est noble. Le président l'a reconnu. Le président l'a reconnu que la cause elle est noble. Le combat, oui, vous revendiquez des choses qui doivent être.
n'est-ce pas? Donc, n'y a-t-il pas eu certains de vos collègues dans ce mouvement-là, OTS, ou bien de manière générale dans ce mouvement de revendication, qui ont quand même payé le dur prix? C'est-à-dire que dans la suite de la carrière, ainsi de suite, ainsi de suite. Une chose est sûre, c'est que puisque c'est le Cameroun, ça peut juste ta carrière. Puisque c'est le Cameroun. Mais normalement, ça ne devrait pas. D'accord. Merci. Merci à Renaud et Boto d'avoir été là ce matin. Merci également à notre ami et frère, enseignant Steve Oyono, membre OTS. Beaucoup de courage dans le cadre de vos revendications. Mais ce qui est important, c'est de chercher les voies de sortie de crise. C'est pour les enfants du Cameroun de demain. C'est pour les futurs enseignants également. Enseignés. Merci à Pierre Blérognemec, merci à Bernardo Basson. Dans environ 6 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée, la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.